La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis sur baronne suisse officielle TikTok et baronne suisse officielle Facebook. Partagez le direct, envoyez à vos amis et ça va aller très vite. Voilà, nous allons aujourd'hui avoir trois sujets. Donc attendez, je vais partager le direct. Envoyez le direct. Je vais partager. Attendez, je me retrouve. Voilà, on va partager le direct rapidement. Attendez, je vais aller partager moi-même rapidement. Voilà. Partagez le direct. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok. Nous sommes sur TikTok, Facebook. Partagez, envoyez à vos amis, dites-leur que la baronne est en direct. Bon, on va atteindre 100 et on va parler. Bon, on a déjà même atteint 100, ça va vite. Là, on va parler. Partagez. Dites-leur que je suis en direct. C'est grave. Le dos est gâté, hein? Même le dimanche, on ne peut pas se reposer. Voilà. Nous allons prendre... je vais faire d'abord un peu de promotion. Ensuite, nous allons prendre directement... Banga officiel parce que il est un peu tard chez eux et je crois qu'il est du côté de Singapour. Donc, nous allons le prendre rapidement. Partagez le direct, envoyez à vos amis et dites-leur que je suis là. Alors, nous allons commencer par la soirée de Benji Mateke. N'oubliez pas, il y aura une très grosse soirée de Benji Mateke pour ses comment on dit, pour ses 30 ans de carrière. Ce sera du côté de Noisy-le-Sec, samedi prochain 9. Je vous invite massivement à aller donner de la force à Benji Mateke qui a fait venir sa sœur et son frère. Nous aurons à côté de lui Claudia Dikoso Martino Ngale pour les 30 ans de carrière de Benji Mateke. Et enfin, bien entendu, le 23 novembre, ça va se passer du côté de Fribourg avec le grand Moni Billet et J-Serré. Le 23 novembre, n'oubliez surtout pas, avec Moni Billet du côté de Fribourg. Donc ça ne se raconte pas, ça se vit. Il faut être là. Attendez, je vais vous montrer le spot. Alors, il est où le spot? Le spot, attendez, il faut que je retrouve ça. Je vous montre le spot parce que c'est important. Le spot. Voilà. Le spot, c'est... Attendez, on va pas aller loin. On va aller chez... Attendez, je vais lui... Attendez, excusez-moi. Je suis en train de travailler, hein. Voilà. Voilà, nous sommes déjà en direct. Allons-y. Donc, n'oubliez pas, donc on va aller vite sur... Attendez. Nous allons écouter le spot. Nuit des vétérans de Fribourg en Suisse. Prenez rendez-vous le 23 novembre dès 20h. Nawasamba nango, nawabula mabonge, nawasamba mango. Je suis Moni Billet. Voilà. Je serai bien à Fribourg le 23 novembre 2024 à partir de 20h à la nuit des vétérans. Je vous invite à venir nombreux afin de redécouvrir ces mélodies d'antan telles que Aussi Tapa Lambolam. Donc, n'oubliez pas, ce sera le 23 novembre du côté de Fribourg, en Suisse. Nous vous attendons massivement. Voilà. Aujourd'hui, oui, attends. On va faire ça.
je vous invite à aller vous abonner sur la page de Mbanga Diaspora. C'est Diaspora debout. Je vais écrire sa page ici. Diaspora Cam. Debout. C'est la page de Mbanga Diaspora. Vous pouvez aller vous abonner là-dessus. Ça, c'est la page de Mbanga Diaspora. Allez vous abonner là-dessus. Diaspora Cam. Je vais épingler ça. J'ai épinglé le commentaire. C'est la page de Mbanga Diaspora. Allez vous abonner sur sa page. Diaspora Cam debout. Voilà. On va pas tarder beaucoup. On va prendre directement Diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on va pas de charge. Il y a Mbanga Diaspora qu'on va prendre. Et ensuite, on va prendre Oshiga qui va s'exprimer. Ici, je lui donne mon plateau pour s'exprimer. Et enfin, on va parler de Balthazar. Balthazar, non? Ça fait de Balthazar, on va parler. Parce que c'est déjà la maman, plus de 400. Moi-même, j'ai reçu 40 vidéos. C'est la magie. On va parler, non? 40 vidéos, maman. On va parler de ça. Personne ne peut m'arrêter pour ça, là. Mbanga Diaspora va s'exprimer. Pourquoi je prends Mbanga Diaspora? Vous vous rappelez de l'histoire du témé qu'ils ont eu, parce qu'il y a certains mots que je ne peux pas dire pour casser la vidéo. Du sale qu'on a fait à Longuet, au Cameroun, et la vidéo est sortie. Il n'était pas seul. Vous vous rappelez très bien que j'ai soutenu et je continue à soutenir. Je dis toujours non à la torture, mais oui à la vérité. Longuet n'était pas seul. Il était avec un gars qu'on appelle Mbanga Diaspora, qui a eu des blessures incroyables. Et je tiens à vous montrer ça. Ça, c'est le pied du monsieur. Quand c'est fini. C'est des images, j'espère que ça ne va pas couper mon direct. Vous comprenez, non? Ce gars a subi. Je vous le montre. Vous voyez à quel point ce gars a subi. Bon, maintenant, notre frère Longuet, au lieu de parler aussi et de mettre le monsieur, puisque le monsieur peut être témoin, ils ont été arrêtés. Bref, je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons le prendre. On commence par là. Là, en ce moment, il est exactement 23 h, presque minuit, dans le pays où il vit. Il a exprès attendu pour qu'on puisse le prendre, pour qu'il puisse s'exprimer. Là, je suis en train de l'appeler. Il va nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Bonjour mon frère, bonjour Mbanga Diaspora, bienvenue. Bonjour, Baron. Comment ça va mon frère? Tranquille, ça va très bien. Attends un peu, attends, j'ai un reflet de lumière là, je vais essayer de changer la position de mes caméras. C'est pas de toi, c'est moi le problème. Donc je vais essayer de changer les positions de mes caméras pour que on te voit très bien. C'est très important qu'on te voit bien. Je sais qu'il est très tard là-bas. Je suis désolé. On n'a pas la même heure. Tu te trouves dans quel pays en ce moment, mon frère? Je suis en Indonésie, Jakarta. Voilà, il est quelle heure là-bas? Là, il est quelle heure? Il est 23h22. Voilà, donc on le reçoit très tardivement. Mais il fallait que on puisse ensemble discuter. Écoute, moi je t'ai appelé parce que il y a eu l'affaire du témé. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai montré les photos tout à l'heure de ce qui vous est arrivé, toi et Longuet. Et j'ai vu tes sorties. C'est d'abord ça qui a attiré mon attention. Tes différentes sorties sur ta page. Je tiens à dire ici que j'ai épinglé la nouvelle page de Mbanga Diaspora. Sa nouvelle page, c'est Diaspora Cam debout. Allez vous abonner. Sa page Mbanga Diaspora. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta page Mbanga Diaspora? Bienvenue Mbanga Diaspora. Bonsoir à tous les panélistes et tous tes abonnés. Voilà. Je vois certains là qui me connaissent déjà. Donc, allô, vous me suivez là? Oui, on te suit, t'inquiète pas, vas-y. On te suit. Voilà, ma page a eu un souci. Bon, tu sais, comme je critique là toujours, et puis voilà. Et puis, j'ai souvent l'habitude de mettre certaines vidéos, photos. Donc, les gens du système ont signalé, donc ils ont fait des faux rapports. Donc, j'ai été suspendu. Donc, voilà. Et puis, ce qui est sûr et certain, peut-être ce mois-ci là, je suis en train de me battre là pour récupérer. Bon, j'étais à Singapour l'autre jour par rapport à ça. Donc, voilà. Tout semble bien se passer, quoi. Donc, voilà. Donc, tout d'un coup, on va repartir sur ta page Mbanga Diaspora officielle.
Ce qui est sûr, c'est d'ici la fin de ce mois, j'aurai récupéré ma page. D'accord. C'est certain, quoi. Ok, dans toutes les manières, pour le moment, abonnez-vous à Diaspora Cam debout. J'invite les autres de s'abonner en attendant de vous abonner sur la page Diaspora Cam debout. D'accord. Bon, merci, papa. Bonsoir. Alors, bienvenue, mon frère. Tu m'excuses de sourire un peu. Qu'est-ce qui s'est... Comment tu connais? Est-ce que tu connais Longuet? Présente-toi déjà. Juste celui que tout le monde connaît là sur la toile. Voilà, qui vendait les cannes à sucre, les machins, les magnifiques vidéos Cameroun. Voilà. Qui peut être sur les réseaux qui ne me connaissent pas, très violent, voilà, tout, voilà. D'accord. Donc, voilà. Bon, tu sais, en 2018, 2019, 2020, 2021, c'était pas facile au Cameroun, c'était très chaud. C'est clair. Un peu. Et puis, c'est comme ça qu'à l'époque, il y a le monsieur Baolang qui avait fait une vidéo là dans Afrique Média, si bien que quand l'ex-mari de la diva Lady Ponce est venu au Cameroun, on l'a interpellé là. Donc voilà, le dieu cyclone. C'est comme ça que je fais une vidéo quand je suis dehors. C'était trop viral. Et puis là, il y a même quelqu'un là quelque part là-bas. D'abord, si lui, on va l'arrêter. C'est comme ça que bon, je rentre au Cameroun. Bon, je suis là quelque part en train de me balader. J'allais voir un ami et je devais prendre quelque chose chez ma tante au Kanyabasi là-bas. C'est comme ça qu'en passant, Longuet me voit. Je suis dans la Mercedes que vous voyez souvent là. Oui, ta Mercedes là, ouais. La 4x4 là. C'est pas le gars ici là, Mbanga Diaspora, que je vois souvent, comme il a dit dans la vidéo, dans le TikTok l'autre jour. C'est comme ça que je m'arrête. Voilà, je suis avec les enfants, tout et tout. On cause. Il m'avait déplacé. Après, il me dit que, je crois que je me suis assis, parce qu'il y a la vidéo là. Je me suis assis, après ça, il y a un ami qui m'a appelé, le Seigneur Touko, qui l'appelle souvent son nom là. Il m'appelle, bah, c'est moi. Comme ça, il dit que je m'allais voir le Seigneur Touko. Comme ça, il dit que, ok. Je dis à Touko que je suis à Longuet. Il dit qu'il n'y a pas un problème. Venez ensemble. C'est bon, comme ça qu'on part. Je crois que je suis déposé les enfants. C'est pas, ça fait là quand même longtemps. Comme ça, quand on va ensemble, on voit le Seigneur Touko, on voit, comme ça, puis ils entrent en contact. Tout et tout, on commence à être ensemble constamment. Et puis, tu sais, moi, je suis rentré au Cameroun avec ma machine de jus de canne. Donc, Longuet même n'a même pas, il a sa voiture là qui est constamment en panne. Comme ça, il dit que, bon, gars, comme tu es souvent occupé, donne-moi ta voiture là. Donc, moi, j'ai mon pick-up, je vends mes jus de canne, donc je n'ai pas trop de temps. Donc, tu sais, qui ne connaît pas, je peux être ton ami, mais tu peux faire facilement un mois sans me voir ou bien sans je ne peux même pas t'appeler. Voilà, donc, c'est comme ça que moi je suis le genre de personne, voilà. Donc, on a constamment, on devient les bons amis, quoi. Nos relations, c'est nous, on voit souvent, tout et tout. Donc, voilà. Comme ça, les choses, comment il est de son côté, il fait les vidéos, moi je suis de mon côté constamment. Donc, voilà, on ne peut plus se passer l'un de l'autre. On fait des choses ensemble, jusqu'à ce que les élections arrivent, tout et tout. C'est chaud au Cameroun. Avant ça, d'abord, on m'avait déjà convoqué à la semaine. Je suis parti là-bas. Comme ça, tes vidéos que tu fais là, il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter tout et tout. Vous êtes là-bas dehors, vous faites les vidéos, vous voulez déstabiliser le Cameroun, tout et tout. Tabara, le colonel Tabara, c'est lui, le commandant Tabara. Donc, il m'a convoqué. Je suis parti là-bas. Et puis après ça, quoi, on a fait. Quand on m'a entendu, après ça, on m'a laissé, je suis parti. Tout et tout. C'est comme ça que la prochaine fois, on va à Yaoundé. Quand Longuet fait sa vidéo là, c'est comme ça, on va sur Yaoundé ensemble. Oui. Le grand frère du bâtonnier qui est mort, celui qui était le procureur général à Arusha, ouais, c'est Arusha là-bas. Voilà. Comme ça, quand on va à Yaoundé au deuil, tout et tout. Vous êtes partis avec Longuet ensemble? On est partis ensemble, non, oui. D'accord. On est partis ensemble. Bon, il y avait une artiste avec nous, bon, que je vais taire le nom. Oui, voilà, bon, c'est pas nécessaire, tu vois, voilà. Pas nécessaire. On est partis à Yaoundé ensemble, tout et tout. Et à Yaoundé, j'ai les gens qui m'appellent, qui disent que, mais, il faut faire, c'est comme si on va vous arrêter là-bas. On va vous arrêter par rapport à quoi? On va vous arrêter. On dit qu'on vous a dit de faire les vidéos, tu continues, tout et tout. J'ai même les sentiments que le show va se passer, mais
Comme ça que j'ai dit, ah, il y a quoi? Les gens m'appellent. Ah, Mbanga, tu peux un peu... tu as une lumière sur ta tête là. Tu es assis, tu peux changer un peu ton angle. Parce que la lumière là fait, on ne voit pas bien. Tu as un reflet. Voilà, voilà. ok. Oui, là on te voit mieux. Parce que avant, voilà, on te voyait pas bien avant. Là c'est un peu mieux. Donc, voilà, c'est comme ça qu'après le deuil, on retourne sur Yaoundé, tout et tout. Je crois qu'on retourne sur Yaoundé. Il y a le reste d'argent. Il y a un reste d'argent à quel on devait remettre à longueur. Là où on est. On a même pris ça à Bonandio, à Est Union. C'est là où il dit que Mbanga filme. Comme ça, quand on filme, on prend l'argent en compte. C'était un truc comme 9 500 000. C'est à quel moment qui a envoyé l'argent là. Le reste de son argent, quoi. Son argent, pas que c'est lui dans son équipe, quoi. On compte ça quand même sur les réseaux. Si vous partez sur une page là que j'ai ça. Donc, on avait remis 9 millions à longueur, c'est ça? On reste l'argent pour la campagne. Attends, la campagne là, on l'avait payée. Oui, non, c'est normal, non? On paie les gens, non? On paie les artistes, on paie les personnes publiques, non? D'accord. On paie les influenceurs, non? D'accord. Donc, c'était le reste de l'argent de la campagne qu'il a reçu 9 millions, c'est ça? Hein? 9 500 000, comme ça que je pense qu'on est parti finir son reste d'argent de terrain, tout et tout. D'accord. Voilà. Comme ça qu'après ça, je suis surpris que je crois qu'on avait rendez-vous. On avait rendez-vous au Sawa Nouveau-Hôtel. Mon petit beau. Maintenant, je voulais demander les conditions. Comment? Parce que le jour qu'on l'arrête, est-ce que vous étiez ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le plus important. J'ai dit même qu'on ne pouvait pas, l'un ne pouvait pas marcher sans l'autre, surtout que le mari, il n'avait même pas de voiture. Donc, ça veut dire que vous étiez plus avec ta voiture? Donc, constamment, on était obligé d'être ensemble parce que lui n'avait pas de voiture. D'accord, ok. Voilà, donc c'est comme ça que... Parce qu'il avait sa voiture qui était pas en panne, sa voiture là. Voilà, c'était tout en panne. D'accord. Donc, constamment, parfois il était à la voiture seul. Et quand moi, je n'étais pas occupé, voilà, quand il partait vendre mes jus de canne, parce que je tenais vraiment à ça, c'était un projet qui me tenait en cœur. Donc, il était avec la voiture. Donc, ce jour, je pense que on avait rendez-vous, parce que mon bon me dit qu'on était ensemble, mais on est rentré, mais je me souviens plus. Je pense que le jour où on avait rendez-vous, en cours de route, voilà. Parce que mon beau-frère me dit, le grand frère, on était ensemble au Sawa. Mais nous sommes rentrés, tu m'as déposé au truc. Donc je me souviens, oui. Mais je sais que je suis rentré à la maison. J'ai parlé la voiture. Les gens, c'est comme si les informateurs ont dit qu'il est entré chez lui. Quand je vais à la voiture, je dépose les clés sur la table avec d'autres mes téléphones. Maintenant, je vais chercher mon mécanicien parce que j'avais un problème de chauffage. C'est comme ça que je vais chercher mon mécanicien. Je ne le trouve pas. En rentrant, je vois les voitures garées devant ma cour. Mon petit téléphone sonnait. On dit qu'on a arrêté longueur. Mais est-ce qu'on t'a arrêté aussi? Ou bien c'est comment tu avais lui? Il dit que non, je n'ai pas de problème. Comment on l'a arrêté? Parce que mon petit beau me dit que non, grand frère, on était ensemble ce jour-là. Mais c'est qu'on est rentré, tu m'as déposé à la maison, tu as continué chez lui là-bas à bientôt. Donc, il me rappelle. C'était dans quel hôtel? C'était Aquapalace? Au Sawa. Ah, au Sawa, ok, vas-y. Donc, tu rentres à la maison, il y a les gens chez toi, c'est ça? Oui. Oui, voilà, d'accord. Donc, parce que j'ai même la vidéo là. Il y a là, on est en train de consommer le thé, c'est parce que ma page s'est bloquée. Je peux trouver la vidéo là quand on va débloquer ma page. D'accord. Donc, mon petit beau me dit, non, grand frère, tu es en train de mal expliquer. On était ensemble. Oh, vous étiez ensemble au Sawa et toi, tu t'es déplacé. Voilà, maintenant, nous sommes rentrés parce qu'on était tout presque 3 là. Donc, maintenant, on était ensemble, toi, tu t'es déplacé. Et tu m'as déposé à Bonateki, à Dedo là-bas, et tu es parti. Maintenant, arrivé à la maison, je m'avais pour chercher mon mécanicien parce que j'avais un problème de chauffage. J'entre, je reçois. C'est comme si les informateurs les ont dit que le monsieur là, il est entré, mais ils n'ont pas su que je suis ressorti. Donc quand je viens, on l'a arrêté. Je ne connais pas qu'on l'a arrêté. Donc les gens m'appellent que on a dit qu'on a arrêté longueur. Tu n'as pas vu ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas mon téléphone Android sur moi. C'est comme ça que moi, je rentre le monsieur. Quand je suis en train de rentrer chez le mécanicien, à distance, je vois les voitures garées devant ma cour, comme dans les films américains là. Voilà. Comme dans les films américains. Il dit que, mais qu'est-ce que c'est même quoi ça? J'ai envie de partir. Il dit que, mais mes amis, c'est pas mes amis par hasard.
Je me cache d'abord, je vois les gens, tout ça là, et je dis que mais ma famille est là-bas, mais je vais faire comment? Je me laisse d'abord quelque part. Je veux seulement comprendre. Mon gardien, lui, il était parti acheter le pain. Maintenant, ils ont profité parce que le gardien, parce qu'il était en train de poser la question à ma femme là dehors. Les répétiteurs étaient là avec le peintre qui mettait la peinture à la maison. Donc, je voyais les gestes, mais je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient. Donc, quand j'ai vu le gardien venir, j'ai pas compris qu'ils vont entrer parce que le gardien partait acheter le pain. Donc, ils vont entrer chez moi. Donc, je suis resté là à distance pour voir. Quand ils sont entrés, ils ont neutralisé tout le monde. Ils ont neutralisé tout le monde, oui. Ils ont fait presque 1 heure, 2 heures de temps chez moi. Voilà. Et toi, tu étais où en ce moment? Dans le chantier qui est en face. Et tu guettais? Je vois, oui. Bon, je suis le voisin, il y a un milliardaire là, il a les grands trucs là. Il avait son chantier en face. Bon, je ne vais pas appeler son nom. Non, il ne faut pas appeler son nom. Je suis son voisin. Donc, il avait son grand chantier en face parce qu'il lui, il est à côté. Donc, moi, je regardais ce qui se passait chez moi, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc, c'est comme ça qu'après ça, je vois les voitures là sortir, sont en train de partir. Je ne peux même pas imaginer qu'on a pris ma femme. Je ne peux même pas imaginer. Je sais que c'est une femme, elle ne cherche pas de problèmes. Comme ça, quand j'arrive là, on me dit qu'on a amené maman. Mais les plus petits des enfants, ils étaient que sous le lit. Ils étaient que sous le lit. Ils étaient traumatisés. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Tu sais, quand quelque chose t'arrive à toi, tu n'as pas un problème. Mais quand ça arrive à ta famille, à tes enfants, mais tu dis que c'est même où là. Donc c'est comme ça que on me dit qu'on a cherché maman. Il dit que mais c'est comme quoi? Je prends une moto parce qu'ils sont partis avec ma voiture. Ok. Ils sont partis avec ta femme et ta voiture. Avec ma voiture, oui. D'accord. Ils ont pris ma voiture, partis avec. C'est comme ça que je m'en vais dans le commissariat, tout ça. Je pars à Equinox. Je pars dans tous les commissariats de Bonamous à gendarmerie. Il dit que ben, il y a des gens qui sont venus chez moi, les gens inconnus. Je ne pouvais pas imaginer que c'est les gens de la cellule. C'est là maintenant, je me rends compte, on dit qu'on a arrêté le gars. La peut être vraie. C'est un passé, mais je ne pouvais pas imaginer. Il dit que mais à l'époque, les gars, ils m'avaient convoqué. Mais c'est comment? C'est là où il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, regarde, on a vu ta voiture à Bonanjo. Après que c'est les gens de la cellule. Il dit que, il m'envoie là-bas. Quand j'entre comme ça directement, je veux comprendre seulement, quelqu'un dit là, mais patron, le voici, lui-même, il est venu. Je vois ma femme à distance, la sueur qui est en train de couler sur elle. Je comprends seulement les cris. Parce que la cellule, quand tu entres, il y a les graviers là, et puis à distance, voilà, la salle où les gens. Donc c'est comme ça que je m'avance. Il commence à me scandaliser que là-bas. Il commence à me scandaliser que là-bas dans la cour là. Donc j'arrive là, longueur, assis là. On est en train de le chicoter, de taper la matière sur le pied. Comme ça, on dit, déshabillez-vous. Même chose, on te met à poil. Tu enlèves ton pantalon. C'est comme ça qu'ils ont laissé ma femme. Bon, j'ai vu celui-là, elle est partie. Voilà. Je me suis plus parce qu'après ça, je n'ai pas pu marcher. C'est pourquoi mon cas était grave parce que je n'avais pas sauté. Parce qu'on est quand on te torture sur les pieds, tu dois sauter. Voilà, tu dois sauter. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Oui. Quand lui dit là. Bon, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit qu'on t'a mis avec longueur ou bien on vous a séparés? On m'a torturé. Quand lui dit que quand on a fini avec lui, que lui lançait, quand on l'a libéré, que moi j'entrais, mais attendez, mais on était en cellule ensemble, non? Et comme on dit. Donc quand vous avez fini, on vous a jeté en cellule, dans la même cellule. J'étais en cellule. Lui, il était de l'autre côté. Comme souvent, quand on entend les deux personnes, on ne vous garde pas ensemble parce qu'on dit que vous allez vous entendre. Toujours pour ceux qui ont souvent le commissariat, quand on arrête 2 personnes, voilà, c'est ça le problème. Quand on arrête 2 personnes, on divise toutes les personnes. On dit, bon, toi, tu restes là-bas, l'autre de l'autre côté. Donc, on nous a mis dans 2 différentes cellules. Mais on pouvait parler. C'est là où, en celui, il crie, il dit, ouais, moto. Je pisse le sang. C'est là où. Voilà. Le matin, j'ai vu, parce qu'on a ouvert la cellule, on s'est vu. Il pissait le sang. Moi aussi, le matin, je me rends compte que mon chiot est même déchiré parce que la douleur, la pression. J'ai eu la déchirure de mon chiot, tu comprends un peu? Oui, je comprends un peu. Voilà. Donc j'ai eu la déchirure. Dans les gens, là, c'est le diable. Hein. On pouvait tuer. C'est comme ça qu'on tue les gens. Donc, comme je disais l'autre jour, voilà l'histoire. Et après ça, là, on nous a entendus. Après ça, on nous a libérés. Après, peut-être, je suis parti, on m'a remis la voiture.
On me dit, arrête tes histoires que tu fais là. Vous êtes là, vous voulez déstabiliser le Cameroun. C'était chaud le moment au Cameroun. C'était chaud. Ce qui m'a surpris, c'est que quand il vient parler aujourd'hui, que non, il ne faut pas que les gens s'asseyent pour dire que non, il n'a jamais été mon ami. Je lui ai dit, il m'a appelé là. Voilà, bon, voilà, on en pour parler. Et je lui ai dit qu'il y a des choses dans la vie quand tu as traversé avec quelqu'un. Et que tu te comportes en public comme ça. On appelle ça de la trahison, être traître. Voilà, être traître. Et puis en ce moment-là, chacun peut sortir de ses gants. J'ai dit, je ne négocie pas l'amitié avec quelqu'un. Je ne suis pas le genre d'homme qui peut... J'ai des enfants, ce sont mes amis. Voilà. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est pour dire que faisons attention, nous qui marchons avec les gens parfois, là, tu te donnes à cœur tout ce que tu peux donner, alors que peut-être lui, là, n'a pas de pensée pour toi. Nous sommes dans un combat de libération du Cameroun. Le Cameroun attend beaucoup de nous. Donc si les gens pensent que c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. Excusez-moi, les gens disent que, je te pose juste une question de ce que je vois là. Les gens disent que tu dis que ton cheveu s'est déchiré. Est-ce qu'ils t'ont bindé avec quelque chose? Non, mais c'est la douleur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent quoi? Qu'on a tordu. Ah, d'accord. Ils savent comment l'autre a commencé à pisser le sang. C'est la douleur quand tu as la pression. Tu n'as pas crié si tu as mal à la gorge. Il y a des gens qui, en criant, ils se blessent à la gorge. D'accord. Quand tu manges, tu peux te déchirer. Quand les femmes accouchent, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'elles font? Les femmes ont souvent les déchirures parce que l'enfant est gros. C'est la même chose pour un homme qu'on est en train de torturer. Mais il parle quoi là? On t'arrête, tu es aussi un gars fort, tu veux te défendre, on te neutralise, la douleur, les cris, et puis voilà, tu peux avoir... Je ne suis pas médecin pour expliquer, mais c'est possible. D'accord, ok. C'était en passant. Et finalement, quand on vous a relâché, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maintenant, parce que j'ai vu tes photos où tes pieds sont carrément pourris, est-ce qu'en ce moment, tu as encore des séquelles de douleur? J'ai montré tes photos au début, c'est tragique. Est-ce que tu as encore des séquelles? Oui, depuis le moment là, j'étais parti dans un hôpital de la place. Voilà. Après ça, quand je suis sorti, c'est un hôpital où j'avais un frère là qui travaillait. Bon, à l'époque, quand je rentrais au Cameroun, souvent, j'aimais les faroter. Mais quand je suis parti là, on m'a consulté, que je vais taire le nom. C'est même là-bas que je devais me soigner parce que mon bas de pied était calciné, je ne sentais pas la douleur. Donc les photos que tu vois là, même, c'est après peut-être 2 semaines que j'avais filmé. J'ai eu la présence des... Attends, c'était encore plus pire que ça? C'était plus pire que ça. C'était plus pire que ça. Voilà. Avec les blessures, parce qu'ils s'en fichent. Que ça va prendre le bas de pied ou pas. Et puis, la même machette qu'on a torturé longueur avec là, c'est la même machette qu'on me torture avec. C'est pour te dire que ça veut dire qu'avant ça, il y a d'abord eu les gens qu'on a torturé la même machette. Ça veut dire qu'on s'en fiche si les autres sont malades ou pas. C'est-à-dire que tu peux porter la maladie là facilement comme ça. Là. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, c'est comme ça qu'après ça, je suis allé à l'hôpital. On est même parti à l'hôpital. Voilà, on a même pris on nous a fait le check-up. On a pris nos sangs là-bas, tout ça. Bon, un hôpital que je vais taire le nom. Toujours avec longueur. Voilà, on est parti là-bas, voilà. On nous a pris le sang, tout et tout, voilà. Et puis après ça, je suis revenu parce que moi, j'avais tous les douleurs. C'est comme ça que, quand je suis sorti, comme je vous ai dit, là, c'est un hôpital qui partait constamment. J'avais un frère là qui partait dans le ville, je faisais souvent les gardiens. C'est comme ça, quand je reviens au lendemain, il y a quelqu'un qui me bloque, me dit, grand frère, tu es parti là, après toi là. Il y a les gens qui sont venus ici se renseigner, c'est comme si c'était les policiers qui portent, les agents des services secrets, tout et tout. Et puis, je suis reparti là-bas un jour étant têtu, j'ai vu le visage du médecin là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Voilà. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc, il fallait que. Donc, pendant presque 2 ans, je ne me suis pas soigné. Donc, au fur et à mesure, donc mon bas de pied, ça. Bon, c'est les médecins qui peuvent expliquer ça. Donc, ils disent que ça a mis long, ça s'est calciné. Donc, il fallait absolument enlever toute la chair là, pour enlever tout ce qui était là, parce qu'à l'intérieur, il y avait les blessures. Donc, c'est pourquoi à l'époque là, je ne pouvais pas marcher pieds nus. Comme maintenant, c'est un peu là. Donc, même maintenant, quand je marche pieds nus, souvent, je perds la sensibilité de mon pied, quoi. Le bas du pied, là. Ouais, mais c'est quand même plus mieux. Mais parce que ici, là, les Asiatiques, ici, là, ils ont travaillé, ils ont enlevé la chair au fur et à mesure. Voilà. Parfois, là, je perds la sensibilité, parfois, ça va bien. Donc, voilà un peu à quel niveau je suis. Au niveau de la procédure, est-ce que tu as déjà porté plainte? Mais à l'époque, j'étais en téléphone. Tu sais, moi, je suis un homme. Moi, j'ai ma philosophie. Moi, je sais que je suis Camerounais. Vous savez,
Il y a des gens qui font comme si peut-être ils sont étrangers au Cameroun. Moi, je suis Camerounais. Le Camerounais, moi, je considère tout Camerounais comme être humain. Il n'y a pas de super-homme. Quand tu sois général, moi, j'ai les noms là que quand je comprends, ça ne me fait pas peur. Je suis Camerounais. La seule chose que tu peux faire, c'est de me tuer. Et même si je suis en prison au Cameroun, mes parents sont là. Comparativement à un Bozaïa qui a fait la prison, peut-être à Libye, pour rien, on t'arrête, tu es dans les voyages, on vous kidnappe même dans le désert. Donc, un homme qui a vécu comme ça ne peut pas avoir peur. Je vous dis, naturellement, j'étais parti pour porter plainte. On ne m'a jamais laissé porter plainte. D'accord. On te dit que ça ne doit pas tout et tout, on refuse, on rejette. Donc, actuellement, là, voilà, l'autre jour, quand j'ai causé, comme je t'ai dit là, Longuet m'a envoyé le numéro de l'avocat. Bon, je propose que... Oui, vas-y, il t'envoie le numéro d'un avocat. Voilà, il m'a envoyé le numéro d'un avocat. Pendant ce temps, j'avais déjà remis, j'avais déjà donné le quitus à un autre parce que pendant presque, depuis que ça s'est passé là, je l'appelais, je causais à lui. Il dit, mais voilà une affaire qu'on a vécu ensemble. Mais comment toi, tu es là, tu me rends même pas compte? Est-ce que tu sais que je suis ton témoin, tu es mon témoin? Bon, quand j'arrive sur ça, sur ce sujet-là, il traverse, il saute, il embrouille tout et tout. Et que peut-être le monsieur, c'est là, lui pense toujours comme il veut penser là. Que peut-être il va gagner quelque chose là-bas. Non, mon problème, c'est qu'il faut qu'on rende justice. Que justice soit rendue pour les enfants des gens qu'ils traumatisent. Eux-mêmes là, ils sont les Camerounais, non? Ils ont une famille, non? Est-ce qu'il peut permettre que les gens viennent chez eux entrer et traumatiser leurs enfants? Mais je te pose la question, l'avocat que Longuet t'a présenté là, ils ont demandé 30 000 euros, ils t'ont demandé aussi à toi 30 000 euros? Ah, je pense que au niveau du Cameroun, il m'a donné au niveau des maîtres Alice comme je ne vois pas l'argent qu'on a demandé. Elle dit qu'elle est en train de réunir les plaintes de beaucoup de personnes et elle dit qu'il y a beaucoup de plaintes. Lui avec tout son problème d'argent, il faut qu'il arrête ce comportement-là. Donc il n'y a pas d'avocats qui ont demandé 30 000 euros, c'est ça, non? Parce que c'est ça un peu qui a un peu choqué les gens. Les gens m'appellent que, mais la baronne, c'est quoi cette histoire de 30 000 euros? Ça a beaucoup démotivé les gens. Moi, je dois dire à la communauté, ceux qui nous suivent actuellement là, et de transférer le message à qui de droit, à n'importe qui. Nous devons arrêter quand on veut faire quelque chose, c'est toujours l'argent. Nous, on a des problèmes. Donc, j'interpelle à longueur que l'argent qu'il a dû recevoir là, qui donne ma part sur ça, parce que moi, j'ai des problèmes. Mais on n'est pas là pour transformer le combat en argent. Il faut qu'on arrête ça. Je ne comprends pas comment un homme qui travaille, qui a sa part, qui fait des concerts, qui gagne sa vie, toujours en train de réduire tout à l'argent. On doit arrêter ça. La politique, c'est la vie des gens. Et quand les gens mettent leur amour sur toi, leur confiance sur toi, argent c'est quoi? Nous, là, on a des problèmes. Mais on se maîtrise. On se maîtrise. On doit arrêter ce comportement-là. Laissons autant son temps jusqu'à le moment venu que, bon, voilà, telle chose, tu mets les gens devant le faire accomplir. C'est clair. 30 000 euros, c'est pourquoi? C'est pour acheter quoi? C'est pour acheter quoi? Donc, il faut qu'on arrête ça. Voilà. On doit apprendre à être sérieux. Tout ne se réduit pas à l'argent. Voilà. Je comprends que oui, c'est pourquoi il a dit que je ne suis pas son ami. Parce que c'est dans l'affaire d'argent qui veut l'amener déjà à changer de phase. Parce que quand il sent qu'il y aura l'argent, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Nous tous on a des problèmes. Mais on doit se comporter parce que nous sommes une vitrine. Les gens nous regardent. Mais c'est clair. Les gens nous regardent. Donc, il m'a donné le numéro de maître Alice Com. Et puis, on a causé. Et puis, elle m'a demandé l'argent. Elle est en train de réunir autant de personnes. Elle dit qu'il y aura plus de 25 personnes. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Et qu'elle m'a appelé l'avocat chez qui j'ai confié mon dossier. Qu'ensemble, ils s'entendent. Puisque ça va partir sur la même place. Voilà. Ça va pour au tribunal militaire, non? Voilà, à la cellule. Donc, voilà un peu à quel niveau nous sommes. D'accord. Ma soeur. En tout cas, nous t'apportons tout notre soutien. Non à tout ce que tu as vécu. C'était aussi important qu'on t'entende. Tu as aussi souffert autant que lui. Et j'estimais que c'était le moment aussi de te donner la parole. Toi qui étais là ce jour, toi qui as souffert autant. Ce combat que nous menons là, ce n'est pas pour Longuet, c'est pour tout Camerounais qui peut aujourd'hui se retrouver dans la même situation que vous. Nous voulons que les forces de sécurité arrêtent que dès que tu arrives là-bas, on te fait du sale. C'est pour ça qu'on se bat. Et moi, j'ai trouvé qu'au départ, nous, on a commencé à se battre, mais on a compris que l'artiste voulait beaucoup d'argent. Il voulait se faire de l'argent sur une cause qui est plus grande que lui. Et moi, j'estimais que, comme je dis toujours aux gens, que je peux vous soutenir. Mais quand ça part derrière dans le faux et le machin, je me retire, sans état d'âme. Et j'estimais que c'était le moment. Mon frère,
Mbanga Diaspora, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as une demande? Est-ce que tu as un mot à dire? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Maître Alice, comment dit, mais, Maître Alice, comment dit, mais, pourquoi vous disputez même? Lui ne sait pas que, en disant que vous étiez là, c'est très important. Ça fait m'alourdir le problème. Puisque quand tu es seul, ça ne pèse pas. Mais quand tu témoignes que non, j'étais avec tel, c'est important. C'est très important, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu peux avoir des problèmes quand tu es seul, on prend ça à la légère. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce que la fête est lourde, il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes. Donc voilà. Donc, il faut que nous comprenions que le combat que nous menons là, c'est très important. C'est le peuple qui a l'honneur. Nous sommes des cobayes. Nous sommes juste des cobayes. Voilà. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Voilà, il faut qu'on soit sérieux. Et il faut beaucoup faire attention avec qui vous marchez à nos jours d'aujourd'hui. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des combattants là, que tu t'amuses facilement. Peut-être ils peuvent même t'empoisonner. Pendant que tu es sérieux là, eux ils blaguent. Pendant que tu es sérieux là, ils peuvent même te vendre le moment venu pour avancer. Et le combat n'est pas être star. Ah, c'est clair. Pourquoi je fais mes choses quand j'ai à faire. Je dis ce quand j'ai à dire. Après ça, j'arrête. C'est clair. Donc voilà, ce que j'ai dit aux Camerounais, c'est de se mettre sur ses gardes et puis on se prépare pour 2025 afin que notre pays soit libre. Regardez comment notre pays ne ressemble à rien. Voilà un papa, le patron, c'est le père de la police Bangagele, lui-même qui a témoigné que le Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Tu vas rouler, tu vas aller où? Ça ne sert à rien même d'avoir une voiture au Cameroun aujourd'hui. Parce que partout, c'est les nuits de poule. Ça ne sert à rien. Donc c'est pour dire qu'il faut que ces gens-là nous excusent. Les Camerounais, il n'y a que dehors. En diaspora, quand on veut parler de l'Afrique, ce n'est que les Camerounais. Champions de. Oui, nous sommes, mais notre Cameroun ressemble à quoi? Le Cameroun, c'est une poubelle. Je vous dis vrai, c'est une poubelle. On aime bien ce pays, oui, tu achètes le terrain, tu as une grosse maison. Ta maison, c'est 200 millions, mais tu roules où? Tu roules où? Donc, il faut que vraiment, pour ceux qui blaguent là, on est sérieux. On a presque tout perdu. Particulièrement moi. J'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. J'étais un homme d'affaires prospère. Mais oui, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie à cause de ce combat parce que je ne comprends pas comment tu es dans un pays où tu n'es... Attendez, qu'est-ce que tu vas bien faire dans ce pays? Ça va avancer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être corrompu ou bien être corrupteur. Mais non, pas tout le monde. Donc il faut qu'on assainisse notre pays. Donc nous sommes à ce niveau-là. Ce n'est pas le temps de vouloir quelque chose. C'est le temps d'assainir. C'est le temps d'assainir. Voilà. On assainit et quand c'est bien, voilà, maintenant on va se décider qu'est-ce que je peux faire. On va projeter l'avenir. Parce que nous on veut un avenir meilleur, mais attendez, est-ce qu'on va passer toute notre vie à vivre dehors? On ne peut pas passer toute la vie à vivre dehors. Hein? Mais oui, on ne peut pas passer la vie à vivre dehors. Un jour, on pense qu'on va rentrer au pays. Et puis, bon, tu vas rentrer dans un pays qui est pourri alors, ou bien comment? D'accord. On doit être solidaires ensemble, et puis sachons qu'ensemble, on y arrivera. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Moi, j'invite les gens, c'est pas toi qui le demande, moi j'invite les gens à aller s'abonner sur ta page Diaspora Cam Debout et à voir comment ils peuvent te donner de l'aide. Tout le monde qui peut, si vous voulez, moi, c'est pas toi qui as demandé, tu es un gars trop fier. Mais je le dis, s'il y a moyen d'aller te donner, allez même derrière, vous lui donnez même un jus. Sa femme et ses enfants sont au Cameroun. Sa femme, Mbanga Diaspora dehors, mais sa femme et ses enfants vivent au Cameroun. Il m'a même dit directement qu'on a même encore tué ses chiens. Donc actuellement, là, sa famille est livrée à elle-même au Cameroun où il mène le combat là. Si vous pouvez, ne serait-ce que, je ne sais pas s'il y a une société de gardiennage, des trucs, ne l'abandonnez pas. Il a fui, il est dehors, il est venu se soigner, mais sa femme et ses enfants sont toujours au Cameroun. Donc si on peut l'aider, donnez-lui de la force, allez vers lui. Mbanga, est-ce que tu as un numéro où on peut te contacter? Oui, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Répète, mon numéro, là. Répète encore, s'il te plaît. Doucement. Plus 237 Mm-hmm. 6 83 Mm-hmm. 40 Mm-hmm. 97 D'accord. 55. Super. Et est-ce que, comme j'ai dit, parce que la dernière fois tu m'as dit qu'on a tué tes chiens et tout, ta famille au Cameroun, est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce que tu auras besoin de quelque chose? Si quelqu'un peut te donner un coup de main, comment ça peut se passer? Vous devez me contacter, non? Et puis voilà, celui qui a quelque chose, un geste comme... Nous sommes des combattants, on a souvent aussi, tu sais,
Mon dada, c'est quand je fais dans le social, j'aime aider les gens. Donc parfois, tu m'aides, j'aide aussi les gens. Donc comme d'habitude, nous sommes les combattants, on a souvent besoin de certaines choses. Donc comme là, il y a le lien PayPal Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Donc voilà. D'accord. Ok, en tout cas, merci beaucoup mon frère. Beaucoup de courage. Sois fort. Et que Dieu te bénisse et ta famille. Si tu as un dernier mot, je te laisse le dire. Voilà, comme je disais tantôt, nous sommes en pourparlers. Voilà, on n'a pas de problème. L'essentiel, c'est que il fallait seulement que mon frère sache que il était avec quelqu'un. Je ne demande pas l'amitié ou bien la fraternité, mais je demande que, même si j'étais un inconnu, tu dois quand même témoigner que tu as vu Mbanga Diaspora là-bas, parce qu'on marchait ensemble. Puisqu'après la torture, on était ensemble. Donc 2018, 2019, 2020, 2021, personne ne pouvait marcher l'un sans l'autre, parce qu'après ça, on nous a mis sur écoute. Parce que quand on nous libère, on nous remet les téléphones, c'est sur écoute. Et quand un petit là sort de la Belgique, il vient au Cameroun, me dit, grand frère, le travail, c'est la cybercriminalité. Donne-moi ton téléphone. Il m'a pris le téléphone, il a dit que tu vois, tu es sur écoute. Donc, c'est comme ça, j'ai appelé Longuet, il a dit, il fait la même chose. Il m'a dit que je tape tel code, oui. C'est étoile dièse 21 dièse. Il tape. Et puis c'est là où il me dit que oui, je vois un numéro là. Il dit que ça veut dire que tu es sur écoute. Fais comme ça, tu sors dans ça. Donc c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble. Donc on nous a mis sur écoute. Donc c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Et puis, je préfère qu'on revienne au meilleur sentiment. Et puis qu'on sache que nous devons s'entraider. Parce que j'ai été très mal à l'aise quand elle a dit là, quand elle m'a régné dans un TikTok en public là. Voilà, et j'ai pas aimé. Parce que moi, je suis le genre de personne. Si tu me provoques, je te provoque. Et avec moi, j'ai le cardio. Je peux partir avec toi très long. Voilà. Donc là, on s'est appelé, on a causé. Voilà, j'ai dit, je n'étais pas très content de toi. Parce qu'on a fait des choses ensemble. Si tu n'es pas l'ami de quelqu'un, tu ne peux pas dormir avec lui. Surtout quelqu'un comme moi. Je ne m'accroche pas trop. Je ne m'accroche pas sur quelqu'un. On a dormi ensemble dans la même chambre. On a fait des voyages, on a dormi dans la même chambre. On part dans les hôtels où il n'y a pas de chambre, il n'y a qu'une seule chambre, on dort ensemble. Alors que si tu ne tiens pas à quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Je suis un homme qui tient beaucoup à ma vie. Donc, voilà un peu à quel niveau j'étais. Donc, je demande aux gens qui continuent à faire des vidéos, tout et tout, allons doucement. On ne connaît pas tout dans la vie. Voilà, tous les jours on apprend. Comme j'ai dit, tous les jours on apprend. Il y a des gens de nature qui sont nés avec une certaine capacité de compréhension. Il y a d'autres, voilà, qui apprennent après avoir commis des erreurs. Donc, je demande que nous passons à l'apaisement et puis, enfin que les uns les autres reviennent au meilleur sentiment, afin que la paix revienne, parce que nous avons une seule cible, nous avons un seul ennemi commun qui est M. Biya et son régime depuis 42 ans qui ont neutralisé le peuple camerounais et les a servis dans la misère. Donc voilà. Merci beaucoup, Mbanga Diaspora. Bonne nuit. Il fait tard là-bas, je crois qu'il est minuit là-bas. Bonne nuit et beaucoup de courage et surtout soigne-toi bien. Ciao. Merci. Voilà. Voilà, nous avons eu Mbanga Diaspora. Il vous a expliqué, il était effectivement avec Longuet. Et avant qu'on ne lance le deuxième sujet, nous allons recevoir, sans plus tarder, la scarabée la plus importante de la toile, Oshiga. Avant de commencer, alors écoutez le son, non? Même si tu es fâché, c'est mon gars. Hey. Même si tu es fâché, c'est mon gars. Allons sur Oshiga. Oshiga. Attendez. Oui, ça. C'est mon gars. Hey! Même si tu es fâché, c'est mon gars. Même si ça t'énerve, c'est mon gars. Hey, hey, hey. Même si tu es... Allez, non, le clip est là. Tan, 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 tan. Même si t'es fâché, c'est mon gars. Bipez-moi le bandit dans ma caméra. C'est mon gars. Bébé TikTok est dans le ventre. On va lutter pour bébé TikTok. Maf. Bébé TikTok est dans le ventre. On ne peut pas laisser. Tu mets l'enfant. On a les Balthazar partout. On est là en train de pleurer le monsieur qui est en Guinée équatoriale, qui a Niagami tout là-bas. On a un Balthazar en Europe là-bas en train de déranger les cœurs des filles. Hein? On a un Balthazar ici. Ici.
On a déjà un Balthazar ici. Même, c'est mon gars. Hey! C'est mon gars. Hey! Tout le temps. C'est mon gars. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est mauvais, moi là, je n'ai pas le mauvais cœur. Et je vous ai dit que ne venez pas sur les réseaux sociaux avec le cœur noir. Ne venez pas sur les réseaux sociaux avec le cœur noir. Il faut savoir châtier, dire ce qu'on pense. Mais si les gens reviennent aux meilleurs sentiments, ouvrez-les la porte. Ça vous grandit. Ne faites pas que vous êtes là toujours dans la haine. Oh, la baronne, elle t'avait insulté. Elle m'a insulté, non? Oh, la baronne, elle t'avait fait ceci. Ça fait quoi? Mais si après, bon, ne parlons pas trop. Appelons Oshiga. Appelons Oshiga. Est-ce qu'on va parler à sa place? Attendez. Appelons Oshiga, non? Je vais recevoir Oshiga ici, là. C'est quoi avec vous? Même si t'es fâché, c'est mon gars. Hey. Même si ça t'énerve, c'est mon gars. Hey, hey, hey. Même si ça cuit, c'est mon gars. Attendez. Même si t'es fâché, c'est mon gars. Attendez, ok. Attendez. On l'appelle, non? Sinon, on passe au sujet suivant. Même si t'es fâché, c'est mon gars. Même si t'es fâché, c'est mon gars. Même si tu t'énerves, c'est mon gars. Même si ça t'énerve, maman, comment va bébé TikTok? Bonjour. Bonjour. Comment va bébé TikTok? Il va bien, merci. Maman. Donc, vrai, tu as pris la grossesse là? Non. Hé, 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 maman. Donc, c'est un très vrai. Hey. Bonjour, Oshi, bienvenue. Merci. Je te dis qu'aujourd'hui, je ne te framponne pas. Moi, je vais être gentil. Pourquoi? Parce qu'il y a bébé TikTok qui est là. Bébé TikTok est là. Donc, on ne va pas faire les problèmes. On va être gentil avec toi aujourd'hui. On ne bouscule pas une femme enceinte. Même si tu es fâché, je vois les gens qui te bousculent dehors, non? Si je les trouve, les gifler, on ne bouscule pas une femme enceinte. Respectez les femmes qui accouchent, non? Ça va? Oui, ça va. Bon, voilà, je te reçois sur mon plateau. Tu m'as dit ici que tu voulais parler, tu voulais t'exprimer. Tu m'as demandé si je pouvais te donner mon panel. Et j'ai dit que bon, moi, je n'ai pas le mauvais cœur, non? J'ai dit que bon, je vais te laisser parler. Comment ça va, maman? Ça va, je suis en bonne santé, ça va. Je récupère le moral un peu, tout doucement. Ah, tout doucement. Bébé TikTok va bien. Il bouge quand même bien? Oui, il bouge bien de plus en plus. Donc, quand tu dis qu'envoie les cœurs, envoie les étoiles, il entend. Quand il y avait son pied, parce que c'est toi, l'enfant a été conçu pendant que vous étiez en train de faire le direct TikTok. Donc, c'est que l'enfant là, il a formé avec ça. C'est ça, non? Il tapote, il tapote. Donc, il tapote derrière le ventre, hein? Oui, il tapote. Bon, voilà. Je voulais te demander, pourquoi tu voulais t'exprimer aujourd'hui? Alors, depuis quelque temps déjà, avant qu'il n'arrive tout ce qui se passe en ce moment, je crois que les gens ont remarqué, je me faisais un peu rare sur les réseaux sociaux. Parce que depuis que je sais que je suis enceinte surtout, avant mais encore plus, depuis que je sais que je suis enceinte, je veux comme renaître de nouveau en fait. Je veux que... Attends. Alima, personne ne te garde ici. Si tu signales mon direct, tu seras bloqué. La sorcellerie vous donne quoi? Tu n'es pas obligé d'être ici. Personne ne vous garde ici. Allez-nous avec votre mauvais cœur. Vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, moi, j'ai un besoin de renaissance quelque part, de me focaliser sur ma carrière, de montrer aux gens
qui je suis vraiment, en fait, en dehors de la carapace que je me suis forgée sur les réseaux sociaux. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que le meilleur moyen d'entamer cette nouvelle vie, c'était peut-être de demander pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Pas parce que je pense que j'avais forcément tort, mais parce que je fais table rase. Voilà, je veux repartir l'esprit léger et que dans tous les cas, que j'ai eu tort ou raison, ce qui est sûr, j'ai offensé des gens. Donc, je tenais à partir d'abord comme ça, parce qu'il n'y a pas que les personnes, les personnalités publiques qui ont pu être offensées, il y a aussi le public. Voilà, il y a des gens qui ont essayé de me donner des conseils, peut-être pas de la bonne manière, et moi, étant toujours sur la défensive, j'ai réagi aussi, voilà, parce que j'ai mon caractère. Donc, maintenant que je veux que les gens voient la vraie moi, en dehors de celle de la guerrière. Donc, je pense qu'il faut déjà mettre le compteur à zéro et puis faire mon mea culpa. Donc, c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu passer. Déjà, c'est toi, puisque voilà, tu fais partie. C'est un signe fort pour moi d'être sur ta page avec tout ce qu'il y a eu entre nous également. Donc, tu fais partie de toutes ces personnes-là aussi, envers qui je voulais m'excuser. Voilà. D'accord. Tu sais, Oshi, comme je dis, le plus important, demander pardon, c'est un signe de grandeur. Et moi, je t'ai vu, ici sur la page, attaquer pas mal de personnes. Il faut qu'on... Ça dit que si on se parle, il faut qu'on soit vrai. Tu vois. Au fond de toi, il y a des gens que tu ne connaissais pas que tu attaquais. Il y a aussi des gens que tu attaquais pour te défendre. Mais je voulais demander ici, autour de cette page, est-ce que au fond de toi, tu demandes d'abord, parce que ça doit commencer par là. Est-ce qu'au fond, tu demandes pardon sincèrement à tout ce que tu as offensé? Je viens de le dire, non, grande sœur. Est-ce que tu m'as demandé de le faire? Je viens de le dire. Parce que si on commence à rentrer dans tel a attaqué tel a attaqué tel... Non, je t'ai pas dit de dire. Moi aussi, j'ai été attaquée, mais je n'exige le pardon à personne. Chacun, ceux qui se sentent, ça vient de moi, à ceux qui ont envie, ceux qui pensent qu'ils m'ont aussi, comment dire, offensé. S'ils ont envie de s'excuser, ils le feront un jour ou pas. C'est pas grave. Mais moi, je le fais d'abord pour moi, pour être tranquille, pour être en paix. D'accord. Avec moi-même. Voilà, je voulais te demander, par rapport à bébé TikTok, on va parler de ta carrière après ça. On va commencer par bébé TikTok. Comment ça va avec le père de bébé TikTok? Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact. Lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de nouvelles. Je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc, voilà. Lui et moi, c'est terminé, voilà. Je peux le dire. Bon, ma soeur, ça, c'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Hein. C'est même pas toi qui dis, c'est moi qui dis. Amé, bandit, tu vas t'occuper de bébé TikTok là. Tu n'as pas honteux. Tu n'as pas honteux. On t'a vu te promener ici. Donc tu crois que ton travail, c'est de jouer les Balthazar en Europe et de mettre les grossesses à gauche, à droite et venir te promener sur les réseaux sociaux. Aussi là, ça ne te concerne pas. Ça, je parle pour moi. Ce n'est pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Tu as compris? Il va s'occuper. Tu comprends? On en a marre des bandits qui se promènent avec leur banzizi en main et foutent les grossesses et fuient. C'est quoi ça? C'est pas lui qui a dit. Est-ce que c'est l'enfant, bébé TikTok n'a rien demandé, donc il va s'occuper. Pas mal, hein? Et puis il n'y a rien. C'est quoi ça? Ma soeur, c'était en passant, pardon. Je m'énerve, c'est même pas avec toi que je suis énervé. Je suis énervé avec le Balthazar de Mbengla. C'est même pas avec toi, pardon. C'est même pas pour toi. Vraiment, il ne faut pas que ton cœur... Tu sais qu'on ne doit pas trop t'énerver, non? Tu es enceinte, il faut que ton cœur soit calme. Tu vois, non? Bébé TikTok doit être à l'aise. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Je suis en train de faire quelque chose.
Bébé TikTok doit être à l'aise. Bébé TikTok ne doit pas se mettre mal. Et pourquoi il t'a abandonné? Pourquoi il a fui? Est-ce que tu as une idée? Je sais pas, peut-être que... Ben, j'ai quelques idées. Peut-être que c'est par rapport à ce qu'il y a eu, parce que j'ai dû me dissocier de lui par rapport à ma carrière, par rapport à ses dernières sorties. Ça peut être ça peut être la peur des responsabilités, parce qu'il faut savoir que j'ai pas voulu cet enfant toute seule, contrairement à ce que j'entends partout. C'est un enfant qu'on a souhaité tous les deux. Ah, maman, donc il voulait aussi l'enfant là? Oui, oui, oui. Donc il voulait bébé. Ahmed, donc tu voulais bébé TikTok. Tu ne vas pas fuir. Nous sommes avec toi ici. Donc, Ahmed a voulu bébé TikTok. C'est. Mais compresseur, enfin, elle a commencé à en parler, elle peut témoigner. C'est pas des choses qui se cachaient. Donc il t'a flatté. Il dit que, mais donne-moi un bébé TikTok. Si. Il dit que, ma chérie, pardon, donne-moi un petit TikTok bébé. Après, je n'ai pas fait un enfant pour lui, quand je dis toujours dans mes Oui, maman, on ne dit pas ça. Je dis qu'il faut d'abord qu'on... Moi aussi, je le voulais. Mais je tiens à ce que ce soit clair que ce n'est pas un enfant qu'on lui a imposé. On était d'accord tous les deux. Voilà. Et peut-être qu'il a paniqué, comme c'est un grand enfant. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il a paniqué. Et voilà. Excuse-moi, Oshiga. En mettant dedans, pourquoi il ne paniquait pas? Hein? En mettant dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Donc, il finit de marquer le but. Il dit qu'il a peur que le but entre. Attends, c'est quoi ces histoires? Quand il mettait dedans, pourquoi il n'a pas paniqué? Peut-être qu'il croyait que comme je suis vieille, ça ne va pas entrer. Je ne sais pas. Comment ça? Attends, est-ce que tu es vieille plus que qui, maman? C'est quelle qualité? Tu es vieille? Est-ce que c'est évident? Non, maman, ça peut aussi. Maman, c'est toujours les risques que ça peut entrer. Les gens font les enfants à 40 ans. Voilà. On connaît. Donc, quand tu peux marquer le but, ça peut entrer. Tu peux aussi... C'est pas un accident, hein. C'était bien préparé, c'était bien calculé. Voilà. Oui. C'était bien calculé, c'était bien préparé. Comme ça, il ne va pas dire qu'on l'a piégé. Et au début, ça se passait bien. Enfin, la dernière fois que j'étais chez lui, j'étais déjà enceinte. Il savait et puis il n'y avait pas de souci. Et il était content. Après... Oui. Il était content. C'est après l'affaire de Bordeaux que les choses sont parties en cacahuète. Donc, du coup, je ne sais pas si ça a un lien avec ça ou si c'est juste aussi un prétexte pour fuir le bébé. Moi, je ne sais pas, en fait. Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que... Pardon. Oui, maman, pardon. Doucement. Ne faut pas que ton cœur bouge. Doucement, maman. Prends ton souffle. Ouais, Seigneur. Bébé TikTok, calme-toi. On est en train de régler les problèmes. T'inquiète pas. Vas-y, maman. Donc, je ne sais pas... Moi, je peux que imaginer, mais c'est lui seul qui connaît la vraie raison. Oui, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Et parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choquée à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolée de le dire. Comment, tout d'un coup, toi, Oshiga, parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse. Voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je ne suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer et tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant en Europe, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer et être cette Oshiga détestée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. Frustration de ne pas
de me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres, même nos compatriotes. Je me suis fait agresser 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc, j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc, quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi, où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis, il fallait me défendre, donc je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte, j'ai endossé une carapace où il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue ou à un événement, te donner un conseil, la manière dont il va te parler en face. S'il écrit ça en commentaire, tu ne vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça et que finalement les gens voient de moins en moins les qualités qu'on avait et ils voient de plus en plus notre côté sombre parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, on commençait à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que, comme j'ai déjà, je lui avais déjà reproché ici, des fois, avec quand même me mettant en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Donc, c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Et j'aurais dû faire aussi plus attention, réfléchir avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. Donc, je pense que les torts sont partagés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Les gens continuent à dire que ta grossesse, c'est le buzz. Ce qui se passe avec Amer Kamer, c'est le buzz. Parce que vous avez un peu passé le temps à le faire. Moi, je tiens à dire ici que je ne fonctionne pas dans le buzz. Avant de prendre Oshiga ici, j'ai pris le temps de parler, d'être clair. Et je pense que si c'était le buzz, c'est parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas tout dire en public. Moi, je sais ce que Oshiga traverse. Et si je lui tends la main, c'est parce que je sais. C'est pas un buzz. C'est juste une femme qui est mal et qui a besoin qu'on l'écoute. Nous tous là, on peut tomber. Nous tous là, on peut faire des mauvaises rencontres. Nous tous là, on peut faire... Elle a une grossesse dans le ventre. C'est vrai, elle a désiré cette grossesse. Mais, voyez aussi avec qui elle a fait cet enfant. Elle sait aussi qu'elle a fait des erreurs. Donc, ce n'est pas un buzz. C'est juste une femme qui veut revenir comme une mère et arrêter les clashs inutiles. Et je pense que si quelqu'un est sur ce chemin, au lieu que nous l'encourageons à rester dans nos clashs, encourageons-la à sortir de là et être une belle personne. Excuse-moi, Oshiga, c'était en passant. Donc, c'est ça. Et est-ce que tu penses que tous ces clashs que tu as là, c'était aussi les réseaux sociaux, ce côté malsain des réseaux sociaux, qui t'entraîne et que tu ne te retrouves pas? Parce que moi, parfois, je te regardais, je n'arrivais pas à croire cette violence-là. Je ne sais pas. Si.
Je trouve que les réseaux sociaux font ressortir le pire de nous. Hein. C'est pas juste nous qui faisons les vidéos. Même les internautes, vu qu'ils sont cachés derrière leurs écrans, et je leur dis souvent ça, je vais encore le répéter ici, même derrière un faux profil, c'est un être humain qui a un cœur qui bat et ils se sentent protégés derrière leurs écrans. Du coup, ils oublient qu'on est des êtres humains, ils y vont très fort. Et quand tu es seul face à, je sais pas, 100, 200, 300 personnes, et qu'il y a la moitié qui est en train de t'envoyer des insultes, à un moment, tu craques aussi. D'accord. Tu craques, tu as envie de te défendre. Donc j'aimerais que les internautes, j'aimerais sensibiliser aussi les internautes là-dessus, que c'est pas juste nous qui devons avoir la maîtrise. Je pense que nous tous, on doit avoir la maîtrise. Parce que même si vous ne faites pas des lives, de la manière que nous, on peut vous blesser, c'est comme ça que vous aussi, vous nous blessez en fait. Et c'est puissance 10. Donc effectivement, les réseaux, ça ressort le pire de nous. On est derrière l'écran, on est devant un téléphone, c'est pas dans la vraie vie. Du coup, ça a l'air irréel, mais en fait, il y a des répercussions dans la vraie vie. Je suis la première à le savoir. Je me suis fait agresser, ça venait des réseaux sociaux. Dans ma vie de tous les jours avant, je n'ai jamais eu ça. Je m'étais jamais fait agresser. En tout cas, pas par des filles, pas dans ces contextes-là. Donc, voilà. Mais je voulais te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu es entré? Est-ce que c'était toi qui étais allé chercher la tcham aux Ivoiriens ou bien c'était juste parce que tu défendais ton gars, par exemple? Parce que c'est allé très loin, ça. Non, ça ne me concernait pas. C'était le combat d'Amer Kamer, ça ne me concernait pas. Les Ivoiriens, comme ils ne savaient pas comment s'attaquer à Amer Kamer, c'est sur moi qu'ils sont tombés. Et c'est vrai que j'ai aussi un petit peu participé à le défendre. Oui. Et du coup, c'est comme ça que je me suis pris... Voilà, parce qu'il ne m'a pas demandé d'aller le défendre. C'est moi qui suis venue par amour me mêler. Et puis, comme lui, il était plus difficile à atteindre, ils se sont versés sur moi. Est-ce que tu aimes encore Amer Kamer, sincèrement? Sois honnête. Honnêtement, si je dis que je l'aime plus aussi, je ne vois pas qui va me croire. Hein. C'est plus d'1 an de ma vie, ça s'efface pas en 1 mois. Que oui, j'ai encore des sentiments pour lui, mais je dois penser à moi. À moi, à mes enfants et surtout au bébé qui arrive, à ma carrière. Je crois que c'est plus important que tout. D'accord. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, tout ce que tu veux, c'est que tu veux ressortir cette Oshiga aimante, maman, connue, qui est juste tombée amoureuse de quelqu'un, addict. Parce que moi, j'ai remarqué que Amer Kamer est chez est-ce qu'il n'est pas addict aux réseaux sociaux, franchement? Si. Parce que... Et c'est un gros problème, si. Parce que il n'a pas de limite. Et du coup, disons qu'il sacrifie un peu sa vie pour les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, c'est clair, c'est une addiction pour lui. Peut-être pour nous tous, enfin, la majorité d'entre nous, mais lui, je trouve que c'est encore à un autre niveau, effectivement, parce que il joue avec tout, en fait. Il n'y a pas de limite, il s'amuse avec tout. Tu as l'impression qu'il n'est même pas conscient, en fait, de blesser les gens, même parfois. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour lui, il n'y a rien qu'on ne peut pas utiliser pour les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'a pas de limite. Moi, c'est quelque chose que je lui reproche. Il n'a pas de limite. D'accord. En tout cas, moi, je n'étais pas pris ici pour te demander de partir. De toutes les manières, vous êtes déjà séparés depuis 1 mois. Donc, ce n'est pas moi qui vous a séparés. Tu vois. Et moi, je dis aux gens, si Oshiga vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus amoureuse d'Amer Kamer, même nous, on va trouver qu'elle ment. Parce qu'elle dit qu'effectivement, elle est amoureuse de... Elle était, bon, ça va diminuer. Hein, parce que quand il part se promener là, même une femme qui est amoureuse, un jour va partir. Et puis cet enfant, elle a désiré avec lui. Mais maintenant, elle doit penser à sa vie
Et il y a son enfant qui arrive. Bébé TikTok arrive. Si le père va en vadrouille, elle va faire comment? Elle va se pendre, elle va seulement continuer la vie et essayer de voir comment elle peut gérer pour que bébé TikTok vienne dans de bonnes conditions. Je ne sais pas. Hein? Ouais. Est-ce que ton album est fini? Oui. Il y a combien de titres? 10 titres. 10 titres. Il y a combien de C'est clips? la première fois que je dis le nom. Tu as fait combien de clips? Hein? Tu as tourné combien de clips déjà? J'ai 6 clips hein, qui sont déjà dehors et il y a un autre qui arrive là du coup. D'accord. Il y a un 7e clip qui arrive, donc ça fera à peu près 7 clips sur 10. Hein. Bon, ouais, je veux aussi me donner 2-3 questions. Il y a des gens qui disent que voilà, demain, Ahmed Kamel viendra encore te prendre, te ramener sur les réseaux pour narguer tout le monde avec qui tu as parlé aujourd'hui là et qui te croient et qui comprennent que tu es juste une femme amoureuse. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que là, il ne s'agit pas d'Ahmed Kamel et moi, il s'agit de mon bébé en fait. Ahmed Kamel, ce que j'attendais au-delà de tout, et ce que j'attends au-delà de tout de lui, c'est qu'il s'occupe de son enfant. C'est ça ma priorité. Donc, venir narguer les gens sur les réseaux sociaux après... Je suis en ligne, maman. Venir narguer les gens, je ne vois pas pourquoi je vais venir l'aider à narguer les gens s'il ne s'occupe pas de mon enfant. C'est ça ma priorité. Voilà, je suis d'abord une mère avant tout le reste, je l'ai toujours été et l'amour ne m'a jamais fait oublier que j'étais une mère. C'est ma priorité, mes enfants. Ça a toujours été comme ça ne va pas changer. Voilà. D'accord. En tout cas, moi je dis ici à tous les promoteurs, si vous pouvez inviter Shiga, invitez-la. Invitez-la. Si tu as un mot pour les promoteurs, les artistes, c'est la page. Exprime-toi. Oui, alors, je sais que beaucoup d'artistes et de promoteurs ont peur de moi par rapport à ce qu'ils voient de moi sur les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns qui m'ont rencontré et qui ont pu se rendre compte que j'étais pas un monstre, mais qui se disent quand même que peut-être je suis incontrôlable sur les réseaux sociaux. Donc, à eux, je voudrais dire que j'ai mûri. J'étais très frustrée. Je me sentais seule, isolée en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, je veux donner une autre image dans tous les cas. Donc, déjà, même en contenu sur les réseaux sociaux, je n'ai plus besoin de rentrer dans les histoires qui se passent sur la toile. J'ai autre chose à montrer aux gens. La mère que je suis, c'est ce que je veux montrer aux gens. C'est ce qui plaît aussi à beaucoup de ma communauté qui me suivent constamment. Donc, je veux être cette maman qui travaille, qui s'occupe de ses enfants. Donc, je leur demande de me donner ma chance, en fait. Juste de prouver que je suis autre chose que ce qu'ils pensent sur les réseaux sociaux. S'ils ne me donnent pas ma chance, ils ne pourront jamais se faire leur propre idée. Donc, voilà, c'est ce que je peux leur dire, que je ne suis pas, dans le cadre du travail, je ne suis pas la personne qu'ils croient que je suis, qu'ils voient sur les réseaux. La preuve, quand Ahmed Kamel est venu saboter mon événement, j'ai pas hésité à sortir, lui taper dessus, parce que c'est important pour moi, mon travail. C'est très important pour moi. Je me suis sentie trahie. J'ai très mal pris ce qu'il a fait, parce que c'est vraiment très important pour moi. C'est mon rêve, la musique. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Donc, tout ce que je leur demande, c'est de me donner ma chance et puis de voir après. Donc, je pense que tous les promoteurs qui sont sur cette page-là, laissez. Ne faites pas ça pour le bandit. Là. D'abord, lui, là, on va le chasser avec les lattes. Faites ça pour elle, pour Shiga, pour bébé TikTok. Si vous avez des soirées pour elle, n'hésitez pas à la mettre en première partie. Faites-le pour elle. Donnez-lui sa chance. Chacun de nous a droit à une chance. Et je pense que c'est le moment de donner à Shiga sa chance. N'hésitez pas à le faire. Si vous pouvez, au maximum, invitez-la dans les soirées. Faites-la en première partie de vos soirées. Donnez-lui sa chance. Je suis sûr qu'elle va changer. Rien que pour son enfant, elle va changer. Et je suis sûr. Tant qu'au bandit d'Ahmed Kamel, toi là,
On va se gérer sur la toile. Tu ne peux pas fuir. Tu ne vas pas fuir tes responsabilités, on te laisse. Tu fais un enfant. Bon, je tiens, hein, en passant, je te pose aussi une question. Oshiga, je vais finir par là. Comment un homme qui t'a aimé, que toi tu as aimé, se met avec une fille et permet à cette fille de t'insulter matin, midi, soir, sans pouvoir lui dire stop? Est-ce que tu penses que Ahmed Kamé a du respect pour toi? Il faut croire que non. Hein. Non, c'est pas aujourd'hui que je vais le dire. Je me suis déjà Mais plaint quand la fille là de t'a agressé, c'était elle qui t'avait agressé et filmé à Bordeaux? Oui, c'est elle. Tu étais avec elle seulement ou bien Ahmed Kamé était là? Non, ma mère était là et c'est lui qui l'a retenue. Mais comment elle a fait pour se retrouver alors qu'elle sort avec le père de ton enfant, se retrouver avec toi, elle et lui à Bordeaux? Je ne comprends pas. Comment c'était possible? Moi, je ne sais pas ce qui Ah, se parce que passe. toi, tu es parti en tant qu'artiste avant, c'est ça? Moi, ce que je savais, c'est que c'est un grand frère et une grande sœur. Et un grand frère et une petite sœur du village. Hein? C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se définissent. Et qu'elle était censée venir, elle disait venir soutenir sa BS. Attends. Voilà. Donc, quand ils sont venus là, c'était comme frère et soeur. Toi, dans ta tête, c'était... Non, ils ne sont pas venus ensemble. Ma mère est venue de son côté, elle est venue de son côté. Mais toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sortent pas ensemble. Ils sont seulement frères et soeurs. Oui, oui. Donc, elle est venue en tant que la soeur de Ahmed est soutenue toi. Que toi, ta belle, elle venait te soutenir. C'est les gens de TikTok qui ne s'étaient jamais vus avant. Ha! Ils ne s'étaient jamais vus et en fait, la personne qui devait l'héberger l'a déchargé et l'a refilé à Amer en fait. Du coup, Amer l'a ramené là où lui-même il était hébergé chez ses amis et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est eux qui savent. Par la suite, moi, c'est eux. Je ne connais pas la part de buzz, la part de vérité, la part de ça. Voilà, mais toujours est-il que le résultat est qu'elle n'a pas eu peur de m'agresser. Pardon, elle n'a pas eu peur de s'attaquer à moi étant enceinte. Et elle n'a pas eu peur elle n'a pas peur de m'insulter comme elle le fait tous les jours. Donc, moi, elle peut m'insulter encore, tu vois, mais elle s'attaque à ma grossesse tous les jours. Elle insulte mon bébé, elle traite mes enfants de déchets, de la nature, enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que je demande que l'homme que tu aimes, qui vit ça, ne serait-ce que par respect pour toi, puisque tu portes son enfant, est-ce que, pourquoi il ne lui a jamais dit de stopper ça? S'il te respectait. Ça, il faut lui demander, maman, je vais te dire quoi. Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Donc, parce que vous partagez le même... Parce que quand une femme se comporte déjà comme ça, c'est qu'elle ignore que c'est déjà le même bangala que toi. Tu comprends, non, maman? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Si une femme t'a insulté déjà, qui était censée être ta grande soeur, c'est ta grande soeur, non? Non, c'est moi qui suis censée être la vieille. Ah, d'accord, ok. Qui est censée être ta soeur, et la soeur de ton gars, et qui t'insulte déjà maintenant, ce que vous ignorez, c'est déjà le même bangala. C'est comme ça que ça se fait. Tu comprends, non, maman? Mais moi, je n'ai pas envie de parler, d'elle, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Qu'il couche avec qui il veut, avec un chien, un poney, un varan, ça c'est son problème. Moi, lui et moi, on a eu un projet, faire un enfant. Bébé TikTok, on va bien. Voilà. Maintenant, il peut coucher avec un cheval, une prostituée, tout ce qu'il veut. Ça c'est son problème. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il s'occupe de bébé TikTok, c'est ça, non? Parce que les gens se mettent ensemble et se séparent tous les jours. S'il n'y avait pas eu d'enfant, moi, je ne serais pas là à parler de lui. Je serais là à me focaliser sur ma carrière, mais je ne serais pas là à parler de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon enfant, ses relations avec tous les animaux de la forêt. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur bébé TikTok, c'est ça, non? C'est tout. Ah, bébé TikTok, c'est la star. Eh, Seigneur. Bébé TikTok arrive. Mais on va lui dire, on va lui donner, non? On va commencer à lui former que... Envoyez les cœurs. On dit comment sur TikTok, maman? Envoyez tapoter, non? On dit comment?
envoyer les cœurs. Tapoter, il faut, mais envoyer les cœurs au Chiga. Elle va pas bien, envoyez-lui les cœurs, envoyez-lui les bisous, tapoter, envoyez-lui les cœurs. Donnez à cette, même quel que soit ce qu'elle vous a fait, baissez la tension, baissez, envoyez les cœurs à Oshiga, donnez-lui la force. Il y a bébé TikTok qui arrive, envoyez-lui les cœurs. Les cœurs sont en train de couler pour toi, maman. Tu vois, non? C'est ça. C'est ce petit moment qu'on veut, là, tu vois. Et j'estime que si les gens t'ouvrent leur cœur, qui sont vrais, je pense que tu ne dois pas les décevoir de rentrer encore dans les clashs, même pour ton enfant. Ce ne serait pas digne. C'est un conseil, ma soeur. Non, je ne suis plus intéressée par les clashs, mais je ne m'interdis pas un droit de réponse si j'ai un truc à dire, si je dois me défendre et tout, mais je n'ai pas besoin de clasher pour dire ce que j'ai à dire. Voilà. Tu sais, le droit de réponse est toujours permis. Déjà, il ne faut pas répondre à tout le monde. Le droit de réponse, même avec beaucoup de politesse. Une artiste, si tu veux déjà le rôle d'artiste, la maman, on les lave tous les jours, les rince. Tu imagines que, prenons notre soeur Lady Ponce, se mettait, qui va s'en sortir? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un plus que la mère là? Mais on ne gère pas, tu vois. Prends beaucoup de hauteur. Parce que le son, ce que tu fais comme musique, en fait, ce que tu fais t'expose. Donc, chacun vient avec sa frustration, son énervement, son ceci, son cela. Quand tu mets encore tous les bandits qui suivent Ahmed Kamer et tous ces trucs-là, tous les gens qui ont les problèmes avec lui. Donc, moi, je tiens ici à dire que tu te dissocies de tout ce que les attaques qu'Ahmed Kamer fait désormais. Il faut que toi-même tu le dises aujourd'hui. Vraiment, ma soeur. Oui. Je l'ai dit la dernière fois sur ma page, je le dis ici, chez la baronne de Suisse. Moi, Ahmed Kamer, c'est Ahmed Kamer, Oshiga Oshiga. Il n'a jamais été mon manager, mon producteur. Il n'a jamais eu un rôle dans ma carrière. Voilà, c'était juste mon compagnon et je ne suis pas responsable de toutes ses actions. Je ne l'ai jamais été. Voilà, j'ai fait des erreurs en prenant sa défense souvent dans ces histoires. Mais voilà, déjà que maintenant on n'est plus ensemble, donc tout ce qu'il peut faire ne me concerne plus et ça ne m'a jamais concerné en fait, depuis le départ. Donc c'est comme ça et ça ne changera plus, tout simplement. D'accord. Je ne représente pas Ahmed Kamer, on ne partage pas les mêmes idées, ça s'est déjà vu plusieurs fois. Donc c'est tout. Il n'y a même pas à chercher ou à épiloguer. En tout cas, bébé TikTok est là, hein, Est-ce que tu as un dernier mot, Shiga? Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais? Déjà, je voudrais leur dire merci d'être restés m'écouter parce que je sais que Mbanda Diaspora est passé avant, que je salue en passant. Donc, je voulais leur dire merci déjà de m'avoir écouté. Merci à tous les Camerounais qui me soutiennent. J'ai vu aussi, en dehors de la haine que je peux recevoir, j'ai aussi vu beaucoup de marques de soutien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a aidé à tenir là avec tout ce qui se passe. Donc, merci à vous. Merci à mes scarabées et à toutes les personnes qui se sont senties solidaires de moi. À toutes les femmes qui vivent la même chose que moi également, de ne pas avoir honte. Parce que c'est pas nous qui restons, nous qui choisissons d'assumer, c'est pas nous qui devons avoir honte. C'est eux, c'est ceux qui sont irresponsables, c'est les lâches qui n'assument pas. C'est eux qui devraient avoir honte, c'est pas nous. Donc voilà, moi je crois que je peux y arriver, je vais y arriver et je compte sur vous également. Il y a mon album qui arrive, je compte sur vous. Il y a également la cagnotte de mon bébé que les scarabées m'ont demandé de mettre en place, parce qu'ils ont envie de participer aussi à ce projet. Donc voilà, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. Et pas que les Camerounais, il y a des gens aussi d'autres pays que j'ai croisés sur TikTok également, un peu moins sur Facebook, mais à tous ceux qui m'ont apporté une marque de soutien, merci beaucoup. Et que Dieu vous le rende en fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux finir par un acapella? Ne chante pas la chanson, c'est mon gars. Hein. Parce que là, c'est que le laisse, il va se gâter ici, là. Laisse la chanson là loin. Je ne sais pas, tu as 6 chansons. Chante tout. Sauf la chanson là.
Ne fais pas comme Mon ça. gars, Ne chante pas ça. je vais alors brûler ça, la parole. Non, on va chanter ça un autre jour. Pour le moment là. Non, 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 c'est un bandit, non. Hey, on va chanter pas pour lui. Mais j'ai pas écrit cette chanson pour amener caméra. Hein. C'est Ah. ça aussi, il faut que les gens le sachent. Ah, c'est ça. La C'était déjà chanson, sorti. Elle est sortie même 1 an avant que je me mette à... Vous n'avez qu'à regarder les dates. Ah, Elle est d'accord. sortie 1 an avant que je le rencontre. Donc le bandit a seulement utilisé ça pour lui. Mais exactement, comme à chaque fois, c'est un peu la même histoire. Les gens ont associé ça directement. Ils ont calqué ça sur Ahmed Kamer, mais c'est pas pour lui que j'ai écrit cette chanson à la base. Donc, mais bon, je vais chanter Mumbe. Voilà, chante ça. Hey, non, pas l'autre, là, chante ça. Je vais chanter Mumbe. Mumbe, tout le monde joue j'allais. Mumbe, gamande nous volé. Mumbe. What happened to us? Que nous est-il arrivé? We used to be great, now we are weak. Nous étions solidaires et forts. We used to be proud, now we are beggars. Que diraient nos ancêtres? Réveille-toi, Afrique, prenez de tes cendres. Déploie le phénix, prends le risque. Depuis la vallée du Nil, le souvenir de ta grandeur nous rappelle. Mumbe, gamande numbole, Mumbe, 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 Ha! Donc tu peux chanter comme ça? Voilà, je dis que comme le bandit a gâté tout, non? Regarde, regarde comment ta voix est revenue, ma soeur. Tu as vu ça? Je te dis qu'il y a les gens qui apportent que la poisse dans ta vie. C'est comme ça. En tout cas, ta voix est revenue, non? Devant un mois que tu as fait le bandit là. En tout cas, merci beaucoup. Je vais noyer le caïman. Non, on ne met plus la chanson là. Hey, gâtez, hey, venez pas gâter mon live. Hein. Oshiga chante bien, et puis c'est la baronne qui a dit. Il n'y a pas de débat. C'est tout. Voilà, ça ne chauffe pas. C'est quoi avec vous-même? Vous voulez avoir... Quelqu'un enceinte, vous voulez mettre... C'est comment avec vous? Bébé TikTok arrive, on va soulever bébé TikTok. Et puis c'est tout. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. Bonne soirée. Merci et beaucoup de courage à toi. Comme je t'ai dit, il ne faut pas avoir peur d'être faible. Il ne faut pas avoir peur de pleurer. Il ne faut pas avoir peur parce que tu as été amoureuse. C'est la vie normale d'une femme. Reste digne. C'est tout ce que je te demande. N'aie pas honte d'avoir laissé ton cœur à quelqu'un qui ne le méritait pas. N'aie pas peur aujourd'hui d'avoir demandé pardon au Camerounais. Ça t'a grandi. Et je peux te dire, tu es une nouvelle Oshiga. Reste comme tu es. Qu'est-ce que je pourrais te dire aujourd'hui? Merci Lolita, merci beaucoup. Ok, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous. Oui, non? Donc, Ahmed, tu veux fuir, non? On est avec toi ici. Tu ne fuis pas. L'enfant là, Oshiga dit que tu étais d'accord. Bébé TikTok a été conçu avec votre accord. Maintenant, l'enfant est entré. Tu es là parti loin jusqu'à tu permets que on insulte quelqu'un qui porte ta grossesse, une grossesse désirée. Si on n'est pas inconscient, c'est quoi ça? Voilà un homme qui passe son temps à détruire la vie des femmes. On a vu ce que tu as fait de docteur ici. On a vu ce que tu as fait de docteur ici. On a vu ce que tu as fait de Sheila. Maintenant, c'est sur Oshiga. Jusqu'à tu as mis l'enfant sur ça. Docteur a été sage. Elle est partie enlever la grossesse. Elle dit, hey, pardon. Oshiga a dit qu'elle va garder, c'est un truc désiré. Donc, papa, si tu ne veux même plus la fille de Truyer, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Moi, elle va dire à Oshiga, elle va chercher un avocat. Tes derniers 5 francs de TikTok là, même si on va arrêter ça, pour que tu payes bébé TikTok. Ce n'est pas que tu vas te promener avec ton banzizi en main pour donner les grossesses. En Europe, on ne peut pas respirer. C'est quoi ça?
Ça, c'est quel homme inconscient comme ça, là. Un monsieur de près de 56 ans qui est sur TikTok avec les gamins à rigoler. Tu seras grand quand, Ahmed Kamé. Tu seras grand quand. Moi, elle dit, je vais parler aussi aux filles qui insultent Oshiga, là. Vous avez vu Oshiga, non? Elle m'insultait aussi. Mais, avec le temps, si tu avais un homme qui a une femme qui attend son enfant et qui te permet de manquer de respect à cette femme, considère que demain, ce même homme va faire la même chose pour toi. Donc, il faut bien réfléchir. Vous ne pouvez pas faire que, on vous permet d'insulter une femme. Vous le faites. Mes soeurs, qu'est-ce qui vous arrive même? Vous ne pouvez pas réfléchir. Ce qui arrive à Oshigarel, moi j'ai vu une dame, elle insulte matin, midi, soir, elle insulte. Toujours pour Ahmed Kamé. Ahmed Kamé, ce n'est pas quelqu'un que tu peux te sacrifier pour lui. Parce que tu vas te retrouver seul. Tu ne peux même pas d'abord être avec un homme qui te permet d'insulter une femme qui a sa grossesse. C'est-à-dire que tu sens que c'est un inconscient. Ahmed Kamé était ici en Bénin. Ça l'a dépassé, il est parti au Cameroun. Il est parti dire que il fait déjà les champs. Non, il avait commencé par l'hypermal, ça l'a dépassé. L'hypermal a dépassé. L'escroquerie de ça. Il a fini, il a créé une coopérative. Il y a les gens ici en Bénin qui ont envoyé l'argent à Ahmed Kamé. La coopérative qui coque. Elles ont le courage de sortir pour parler. Ahmed Kamé a escroqué les gars ici. En disant qu'il va créer une coopérative. Vous allez investir dans les bananes, les plantains, les macabos et tout et tout. Même qui coque, personne n'a vu. Il a fini. Il a dit qu'il élevait les poussins. Il élevait les poussins. On était assis ici. Il avait 500 poussins. Lui-même, pendant un an, il a fini de manger. Il mangeait un poulet par jour. Jusqu'à on est resté ici, il manquait un poulet. Il a fini, il a fui, il est venu nous trouver ici en bain. Nous voici assis ici. Depuis qu'il a appris que TikTok paye, on ne peut plus respirer. Du matin au soir, le monsieur est sur TikTok. Dès qu'il rencontre une autre fille, il la monte, elle insulte l'autre. C'est quoi ça? Un papa de près de 55 ans, matin, midi, soir, tu es sur TikTok avec les enfants. Quand tu regardes sa vie, du néant, il n'y a rien, aucune réussite. Aucune réussite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que quand tu traces son parcours, il n'y a pas quelque chose. Même être DJ l'a dépassé. Il faisait le DJ pour les vieilles mères, non? Me brive la gaillard. Même là-bas, les gens ne dansaient pas le son d'Ahmed Kamé. Il est venu ici. Oh, je vais déjà faire le studio de TV. On est assis ici. Il n'y a pas de studio. Oh, je vais déjà faire le permis de conduire. On est ici, il n'y a rien. Oh, je vais déjà faire les poulets. Lui-même, il a ouvert un poulailler. Il a mangé tous les poulets avant de venir en bain. Il a laissé le dernier poulet. Il a mangé avant de prendre l'avion pour venir ici. Comment quelqu'un qui ouvre un poulailler de 500 poulets, il mange lui-même tous ses poulets jusqu'au dernier poulet. Il a mangé tous ses poulets avant de voyager. Il dit que le dernier poulet, c'était le jour avant de prendre l'avion. Il a mangé le dernier poulet. Quelqu'un peut lui faire confiance? C'est lui qui vient donner les leçons au Camerounais ici. Si quelqu'un ne peut pas élever les poulets, c'est élever les enfants qu'il va faire. Donc mes soeurs, vraiment, moi je ne vais pas te gronder au Chiga, c'est déjà là. Mais tu ne peux pas, quelqu'un qui ne réussit pas à élever un poulet, il peut être conscient. Au Cameroun, il a laissé combien de grossesses? Il a laissé combien de grossesses? Il a promis le mariage au gars en France, au Cameroun, combien? Moi je connais, je ne veux pas donner le nom, non. Je connais les gars ici qui ont investi. Ils ont donné leur soeur. Ahmed Kamé a mis la grossesse, il a fui. Et en plus qu'il a volé l'argent à la coopérative, il a encore mis la grossesse à la famille, il a fui. Un inconscient notoire. Nous voici assis ici, en train de discuter qu'il doit prendre soin des bébés TikTok. On peut parler avec les gens comme ça? Non, on ne peut pas marcher avec les gens comme ça. Donc, ma soeur, vraiment, moi je vous demande de vous calmer par rapport au Chiga. Donnons-lui sa chance. Nous tous, nous pouvons cogner les pieds. Hein. Chaque femme là, c'est l'amour. Au Chiga, franchement, cette fille était amoureuse d'Ahmed Kamé. Mais il faut dire la vérité, c'était pas un buzz. Même, on peut être amoureux d'un bandit. Maman, il prend ton cœur, il se promène avec un chien, il revient déposer. Il a quel problème? Il a quel problème? Il prend ton cœur, il se promène avec partout, il vient déposer. Il a quel problème? Il dit qu'au Cameroun, il a laissé au moins 5 grossesses. Promettre le mariage à toutes ces filles qui va les ramener en bain. Lui-même, il voyait du bien. En fuyant, il n'entendait pas. Que le même soir qu'il voyageait, il a mangé le dernier poulet de son poulailler. Il a fui. Il a dit au fil que j'arrive. Hein. Maintenant, il est parti chercher, il cherche les problèmes.
Parce qu'il a laissé les enfants au Cameroun. Il cherche, il a les problèmes pour qu'on dise qu'il est asylant politique. Il faut le voir comment il n'insulte pas pour qu'il allait défendre à Genève. Personne ne pouvait respirer ici. Vous ne pouvez pas parler au chef de l'État. Vous ne pouvez pas gâter le truc. C'est vous qui voulez gâter le pays. C'est vous qui voulez ceci. Partir à Zurich. Maman, vous avez vu à Genève comment il courait? Le voici ici, en train de courir parce qu'il partait défendre par Paul. Vous avez vu ça? Attendez, vous montre ça. On va voir ta vidéo là même 100 fois. Tu ne vas pas nous empêcher de voir ça. Un mec à Genève. Non, la fait si. Ah non, c'est bon, hein? C'est bon à moi jusqu'à... On peut courir comme ça? Le voici ici. Attendez, c'est ici. Attendez. Attendez. Le voici, quand il partait défendre par Paul. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Le voici ici avec son sac. Attendez, on regardait là, il courait. Attendez. Attendez. Oh, où est ça? Attends. Modestine. Voici Modestine qui l'a détruit. On peut parler, attendez. C'est incroyable de voir la haine que les Camerounais sont en train d'avoir. C'est incroyable. On parle des enfants d'une nation, des gens qui meurent. Mais vous venez parler de la bagarre, on va bagarrer, on va bagarrer. Maintenant, arrêtez ça. Attendez. Pourquoi? Voilà. Attendez. On va le montrer en train de courir. Le voici ici. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Il est parti pour défendre par Paul. C'est par Paul qu'il insulte tout le monde maintenant que il disait que personne ne va parler au gouvernement. Hein. Que quelqu'un tant on va voir. Là, ici, il est à Genève en train d'aller défendre. C'est vers l'hôtel intercontinental pour ceux qui connaissent. Il est ici. Il y a la base d'un côté, il y a les patriotes de l'autre. Il était de l'autre côté des patriotes. Il part pour faire un peu la gueule. Les patriotes donc ont commencé à le suivre. C'était les gars patriotes, c'était pas les hommes. Les femmes patriotes le suivaient. Pour lui dire 2 mots. Maman, pip pip. Et voilà ça. Le voici ici. Avec le drapeau du Cameroun en main. Attention, ma chérie. Attention, ma chérie, attention. Ils sont aussi là, ils sont aussi là. Ils sont aussi là. On peut faire comment? Vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous circulez. Moi, ici, de l'autre côté, je suis pas avec eux. Circulez, alors. Non, je suis en haut, je suis en haut. Le chien en haut, il était en haut, à la terre continentale. Il partait défendre par Paul. C'est la police qui le naque là. Je suis avec eux, monsieur. Monsieur, je suis avec eux, regardez. Je suis de l'autre côté. Je ne suis pas avec eux. Aïe, aïe. Je ne suis pas avec eux. 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 Donc, le voici ici, juste avant que la police le porte et le... Donc c'est lui aujourd'hui. Attends, on va pas. C'est lui en ce moment que les Camerounais qui, vous avez entendu comment il fait des sorties violentes sur Paul? Parce que quand il faisait ça, il avait espoir qu'on devait le prendre là-bas. Il est parti au Cameroun, commencer à passer à la télé, porter ses vestes 1000 couleurs là, passer à la télé et tout et tout. Maman, il a fini, on dit que tu as fini, elle va là-bas. On l'a chassé. Il est parti maintenant pour faire... Même, il dit que même dans son village, au village, tu ne payes pas le terrain. Ça l'a dépassé.
c'est avec lui qu'on va faire les... Non! C'est un irresponsable. Donc moi, quand je vois les filles, elles sont là, elles insultent Oshiga. Oshiga est tombée amoureuse. C'est tout. Donc pour le moment, pour moi, j'estime qu'il doit prendre soin de bébé TikTok. C'est tout ce qu'on lui demande, rien d'autre. C'était en passant. Un gros pleureux comme ça, là. Bébé TikTok! Ah, ça c'est ton père, hein? On va faire comment? On est là. Bon, finissons par l'affaire de Balthazar. Maman, j'ai reçu les vidéos là. Maman, j'ai reçu 40 vidéos. Dans tous les coins, même les femmes enceintes, le gars bombarde. Le gars bombarde. Guinée équatoriale. Je vais vous lire les femmes qui sont dedans. Yeah, maman. Il y a les femmes. Hein. Dans la vidéo là. Il y a le superviseur général de la sécurité présidentielle, Jésus Edoumoto. Le directeur de la sécurité présidentielle, Sanga était Binda par Balthazar. La femme du procureur général de la Guinée équatoriale, dedans. La fille du directeur général de la police, Papa Margangele. Non, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas la fille de Papa Margangele. C'est la fille, c'est là-bas, en Guinée équatoriale, maman. Elle est dedans. La fille du directeur général de la police. Le gars t'aimait ça. Le gars finit ça. Les femmes des nombreuses ministres, maman. Il y a les femmes des ministres que dans les vidéos là. Il y a 400 vidéos. 400. Maman, même la femme de son oncle, le gars a mis ça dedans. La femme de son oncle. Hein? La femme de son oncle, elle était enceinte. Le gars a mis dedans. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? La femme de son petit frère, le gars a mis dedans. Et voici ici. Balthazar. Le gars, voici, il est sérieux. C'est le gars qui fait le buzz en ce moment. En Guinée équatoriale. Le gars a fait les tests de paternité ont augmenté. Les tests de paternité sont en train d'augmenter en Guinée équatoriale. 400 vidéos. En fait, on a accusé le gars d'avoir volé les dos. Vous comprenez, non? On l'a donc arrêté. On va perquisitionner chez lui. Au lieu de trouver les dos, on a trouvé 400 vidéos d'un gars. J'ai les vidéos ici. Moi, il y a 40. Ici, je montre. On va couper mon dit. J'ai 40 ici. J'ai dit que même dans la forêt, dans le bureau, dans la maison, c'est les tous pas que vous voulez voir. Tous pas. Tous pas. Eh Seigneur. Bon, maintenant je ne veux pas le gronder. Je suis désolé, je ne veux pas gronder Balthazar. J'en veux à ces femmes-là. Tu es marié. Tu pars, tu écartes dans un bureau. On va l'accuser. Dans toutes les vidéos là, j'ai regardé. Il n'y a pas de viol dedans. Oui, le gars n'a pas forcé quelqu'un. Parfois, tu vois dans la vidéo, c'est un gars qui pose bien le pied, non? Ça sort, elle me prend encore la main, elle met dedans. Oui. Donc, on va faire quoi? On va l'accuser de quoi? Si vous avez des femmes frivoles, oui, pour cette fois-ci, moi, je soutiens le gars là. Je suis contre. Parce qu'on ne peut pas avoir des femmes qui ne... Si tu es marié, tu restes avec ton mari. Tu restes avec ton mari. Qu'est-ce que tu allais te promener dans un vidéo? Et le pire, c'est que quand tu regardes les vidéos, elles voient elles-mêmes qu'elles sont filmées. Tu vois comment elles se placent même. Toutes les vidéos, tu vois que le gars regarde l'objectif. La fille regarde aussi. Les filles ont regardé l'objectif. Les filles ont regardé l'objectif. Tu sens que les filles regardent. Et beaucoup, on n'a pas piégé. Ce n'est pas des vidéos où on a piégé des gens. Ce n'est pas les vidéos où on a piégé des gens. On voit des femmes qui savent effectivement qu'on les filme. Tu sais que tu es marié, tu peux voler. Tu laisses qu'on te filme. Tu sais que demain ça va sortir, il faut avoir chantage. Qui ne sait pas pourquoi on dérange le gars. Je ne sais pas pourquoi on
dérange le gars. Ces filles-là n'ont pas raison. Parce qu'à un moment, tu es marié, tu restes en mariage. Tu ne veux plus, tu quittes le mariage, tu peux aborder. Mais on a des femmes de tel, des femmes de ministres. Ton mari est ministre, tu fais quoi dans les bureaux à écarter les pieds? C'est quoi ça? Moi, pour cette fois-ci, hein, je ne peux pas accuser Balthazar. Balthazar n'a violé personne. Balthazar n'a violé personne. Tu vois les vidéos là. Et tu regardes même les vidéos, tu regardes bien que parfois même sur le bureau, l'affaire la sort, c'est elle qui prend et met encore dedans en regardant l'objectif. Mais les filles, vous voulez quoi? Si vous êtes dans la bordellerie, vous ne pouvez pas demander qu'on vous accuse. C'est vous qui êtes mariés. C'est vous qui devez tenir votre rang de marié en paix. C'est quoi que on dit que non, il a fait fort, il a fait ceci. Il n'a pas forcé quelqu'un. Dans les vidéos, on ne voit pas des actes. On voit les actes où vous êtes consentantes. Toutes. Vous voyez bien qu'il filme. Tu vois comment elle vient même s'approcher dans l'objectif. C'est quoi avec vous? On voit des femmes enceintes. Tu es enceinte, tu peux pas ouvrir les pieds à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est quoi ça? Comment les femmes sont pervers comme ça? Et je vois des gens vouloir dire que non, il a fait fort. Il a fait fort quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une bande de bordés qui se promènent en Guinée équatoriale. Tu es femme de ministre, tu fais quoi dans les bureaux où à écarter les pieds on te filme? Tu es femme de directeur, tu es femme de la sécurité présidentielle. Maman, ton pied est écarté dans les bureaux et on te filme, tu es d'accord? On te filme, tu es d'accord? C'est quoi ça? On va accuser qui? Mais pour une fois, nous les femmes, on a tort. On ne peut pas toujours remettre tout entre les mains des hommes. Moi, je suis désolé. Dans toutes les vidéos que moi j'ai vues là, elles sont consentantes. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a violé là. Donc, les filles, gérez ça. Laissez le Balthazar tranquille. Balthazar a travaillé. Moi, je ne peux pas soutenir. La seule chose que je dénonce, c'est si on les avait violés. Ce que j'allais voir, ce qu'on est... non, mais ce gars, merde, c'est un cheval. Donc, mais les gars se promènent, les gars se promènent avec le zoutaman. Les filles là-bas se promènent avec le zoutaman. Près de 400 filles, mon frère. Toutes filmées. Elles sont dans les foyers, maman, pas les petits foyers qu'on dit que c'est les gars qui n'ont rien. Les bas ministres, les bas directeurs, les bas secrétaires. Moi, il dit seulement que la tête du gars là, il ne va pas survivre. Tu ne peux pas humilier un pays comme ça. Moi, au contraire, je pense que le gars là, il ne peut pas. Tu ne peux pas humilier un pays comme ça là. Tout un pays. Ce n'est que là où moi j'ai peur pour toi. Parce que ce n'est que là où j'ai peur pour le gars. Parce que ce que j'ai vu là, avec les femmes des ministres, les femmes des directeurs, maman. J'ai vu la femme d'un directeur. Maman, on a écarté comme ça sur le bureau. Waouh! Posé sur la caméra. Yeah. La femme du maman, sécurité présidentielle. Sa femme. C'est pas tout. On va faire comment? Il ne peut pas fuir le pays. On l'a arrêté. Hein? On l'a arrêté. Apparemment, je ne sais pas. Il va fuir comment? Même s'il fuit, la honte qu'il a mis dans le pays là, ça ne peut pas finir comme ça. Maman, 400, les femmes, les ministres, les matins, hey, les enfants, les gens auront même peur. Les gens vont commencer à faire les tests de paternité. Les tests de paternité, ça va chauffer. C'est pas possible. C'est grave. On peut voir comme ça que le gars là même sans enfant dehors. C'est mina même la gars enceinte. Ça veut dire que le gars, il y a les femmes enceintes que le gars... Merde, on peut faire ça? Hey! Non, le gars là, non! On ne peut pas... Des femmes irresponsables. Donc on a fini le direct. Et les femmes marchent, il y a certaines femmes qui marchent avec le zoutan, mais c'est pas possible. Comment un homme a pu faire autant de choses dans un pays? Des femmes, des ministres. Maman, il t'aimait au bureau, le bureau du gars là. Je ne sais pas s'il travaillait. Je ne sais pas quand le gars a travaillé. Même les femmes enceintes, le gars t'aimait. Les femmes enceintes.
Et quand tu vois le monsieur, il a une belle femme et 6 beaux enfants. Tu te demandes que, yesh, c'est quelle qualité ça? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On peut avoir faim comme ça? On peut avoir faim du sexe comme ça? Mais même si on a faim, est-ce qu'on est obligé d'aller prendre des femmes de ses oncles? Je ne comprends pas la partie là. Par contre, ça me dépasse. Sans protection. Ça veut dire qu'il y avait 100 enfants du gars là-bas. Donc moi, je veux dire que pour la première fois, pour moi, je ne soutiens pas ces femmes. Je suis contre les femmes qui se promènent avec leurs outils en main pour se promener dans les bureaux. Je ne soutiens pas ces femmes. Elles ont tort. Tu es marié avec des gens comme ça. Tu te promènes avec ton outil en main dans des bureaux où on te filme. Tu es là comme ça devant la caméra. Avec ta tête devant la caméra. Et puis on aura pitié de toi. Pourquoi? On aura pitié de toi comment? Le gars là, ce qu'il a fait là, il ne va pas finir. Il ne va pas s'en sortir. Soit ils vont le t'aimer, soit il va finir fou. Il y aura quelque chose. Tu ne peux pas humilier tout un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Non, il n'a pas été arrêté pour ce motif. Il a été d'abord arrêté parce qu'on l'a accusé de vol, qu'il a volé l'argent. C'est quand on n'a pas fait la perquisition chez lui qu'on voit les vidéos là, non? Voilà quelqu'un, on l'arrête. Donc le gars collectionnait les vidéos. Il collectionnait les vidéos. Donc vous imaginez, mais ils vont le finir. Il est en prison déjà. Ah, s'il est en prison, les gars vont le finir. C'est pas possible. Non, c'est vrai. On a des mamans, des gens qui se promènent dans les bureaux avec le truc. On les gnoxe partout comme ça. C'est quoi ça? Mesdames, respectons-nous. Respectons-nous. Toutes les femmes, c'est grave ce qui se passe. Dernière conversation. Apparemment, il y a les vidéos des influenceuses. On est encore en train d'éplucher les vidéos. Donc, chaque homme en Guinée équatoriale est en train de regarder. Allons voir s'il y a un manga là-bas dedans. Apparemment, le gars a aussi les vidéos des influenceuses. Et en prison, il y a quoi? Donc, quand les vidéos des influenceuses vont sortir, on va aussi regarder. Nous, on n'a que regarder. Et apparemment, c'est 400. Là, moi, j'ai déjà vu 40. Donc, apparemment, on est en train d'éplucher les vidéos. On épluche au fur et à mesure. Donc, on a mis que chaque homme qui est en Guinée équatoriale pas voir s'il y a Sanga là-bas. Le divorce va... Ce sera que les tribunaux vont se gâter. Maman, les mariages sont en train de se gâter. C'est le lait. Si toi-même, tu sais qui t'a gnoxé, tu peux alors dire à ton mari que chérie, c'est mieux qu'on divorce ça. On divorce sans problème. Puisque les vidéos sont en train de sortir, on est encore en train d'éplucher, non? On va arriver à parmi les influenceuses dedans. Donc, les influenceurs qui sont promenés là-bas, avec le gars là, vidéo, ça va nous trouver ici. Donc, que chacun... Tu as quoi? Il dit qu'il a 70 vidéos. Non, moi j'ai 40. J'ai vu 40. Non, c'est trop d'énergie, maman. Non, c'est trop ça. Non, le gars là, non. 40 vidéos, c'est moi pour regarder ça, ma tête a sauté. Donc, imaginez, il y a 400. Il y a une banque de données, on est en train de mettre, on est en train de convaincre tous les hommes que, allez regarder si tu reconnais ta femme sur ça. Tu passes, tu te places devant, tu dis que, Seigneur, tu veux que ma femme ne soit pas dedans. 400 vidéos, tu regardes. Après ça, tu pars avoir dormi, tu reviens, tu regardes. Yeah! Il y a d'autres vidéos, il y a 400. Sur les 400 là, il y a les influenceuses. C'est ce qu'on a dit. Moi, je n'ai pas vu. C'est ce qu'on a dit. Donc, on va entendre. Il filmait, puisque le gars filmait tout. Donc, si tu as gnoxé, si tu vois la photo du gars là, tu as gnoxé avec lui un jour, ne sois pas étonné que ta vidéo va nous trouver ici. Oui. Mais je comprends pas, il ne se protégeait pas. Une bonne partie de ces vidéos, le gars il n'y a pas de capote. Il n'y a pas de ndamba. Tchaï! La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas.
Bon dimanche à tous. Bon après-midi. Hein, pardon? Ça existe, hein? Les femmes l'agnassent bien. Non, mais les femmes mariées, là, vos hommes sont en train de défiler pour regarder s'il y a vos photos. Si vous connaissez ce gars, vous savez que vous avez fait, dites à votre mari tranquillement que chérie, ma part de vidéo va sortir. Parce qu'il a filmé tout. Il y a 400 vidéos. 400. Et moi, des 25 là, c'est des filles différentes. Non, mais il y a même il y a des vidéos où il y a 3, 4 femmes. Non. Et c'est mélangé comme ça. Yay! Yay! Et puis ils vont venir dire que vraiment, le Cameroun, la Guinée n'aime pas ceci, n'aime pas cela. Quand Balthazar vous fait être Katanga, lui seul, vous êtes en train de faire quoi là? Hein? Ne faites pas me parler, hein? C'est quoi ça? Balthazar, il y a un moment, vous le trouvez, Balthazar au milieu de trois gars. Les mains passent partout, chacun touche chacun. C'est mélangé comme ça. Yay! On peut faire ça? Hein? Balthazar a dérangé. Donc moi seul là, les 40 là que je n'arrive pas à regarder, c'est trop. Donc imaginez 400 vidéos de Mbinda. Net. La bordellerie qui est en Guinée là, c'est seul Dieu qui connaît. C'est seulement le Cameroun qui est gâté. Non, on dit que les Camerounais sont des grosses bordelles. Les vrais pays où on borde, on ferme la bouche, on ne parle pas. Quand c'était le Cameroun, on dit que ah, ça c'est nous, on nous connaît. Puisque nous là, on dit que nous sommes les bordels, non. Nous, on est habitués à nos scandales. Mais quand ça sort dans un pays qui est calme, chacun ainsi que merde. Chacun ainsi que merde. Hey! Les femmes mariées, les femmes enceintes, les femmes ceci, Balthazar, chicoté, tout ça. On peut border comme ça dans un pays? On peut border comme ça dans un pays? Si c'était dans notre pays, on n'allait pas s'en sortir. Ahmed Kamel, soutien total, bloqué. Va le soutenir loin, un bandit comme ça. Bloqué. Va parler là-bas loin. Ici là, on ne soutient pas les feignants. Balthazar, non, mais attendez. C'est le PDG de la Guinée équatoriale. Le gars mais il a mélangé le pays. Les ministres, tout ça, mais c'est grave. Mais ici, c'est le Cameroun, on nous traite de bordel. Nous, on est habitués. Mais bon, dans un pays où il y a la bordellerie comme ça, comment on fait? Les femmes mariées, les femmes enceintes. Nous, au Cameroun, on a quand même des limites. Hein? Mais bon, nous, c'est les qui, nous sommes habitués avec nos scandales. Mais quand ça sort dans un pays calme comme ça, merde! Hein? Le monsieur a toujours, où il mange quoi, où il boit quoi, son truc est toujours debout. Il finit de mettre là-bas, il remet là-bas. Il sort encore là-bas, il remet là-bas. Maman, la maladie de ça. Hein? Le gars met ça. Tu vois, il met là, il remet là, il reporte, il remet là. La maladie de ça. C'est quoi ça? La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à TikTok. Vous étiez presque 800 sur TikTok. Vous étiez presque 1200 sur Facebook. Partagez. Tapotez. Bébé TikTok arrive. Soyez là. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous. Et bon début de semaine à tous. Merci. Bon début de semaine à tous. Merci.